pour rendre le ballon à Nico Schlotterbeck. Et là on est en zone B maintenant avec Musiala le long de la ligne. Le petit pont Musiala, c'est bien joué. Et bon retour derrière de Hiroki Sakai. Ça va revenir avec Musiala. Musiala toujours en zone C. Qui se transmet à Gnabry, plein axe. Gnabry qui se retourne, la fin de Gnabry. Gnabry qui rentre dans la surface de réparation, qui tente de décaler. C'est dégagé par Sakai. Et ça sera mis en touche par le Japon. Ouais, touche pour le Japon, le Japon pardon, dans la zone C. Beaucoup d'intensité durant ces 30 dernières secondes. On a vu voilà, toute la palette technique de Jamel Musiala, la pépite allemande. Et c'est donc finalement touche pour l'équipe d'Allemagne qui est donc dans la zone C, un centre à venir peut-être de Havertz. Ça passe pour Thomas Müller dans la surface de réparation. Müller qui rejoue en arrière dans la zone A. Rudiger qui renverse sur la zone D avec Soule pour Nabri. Nabri sur le côté droit. La geste technique qui ne passe pas, c'est dégagé par la défense nippone. Et ça revient directement en touche. Manuel Neuer qui réclame un ballon. Donc dans la zone A, c'était en tout cas bien joué de la part de l'Allemagne. Ah, bien joué de la part de l'Allemagne, comme tu dis, qui accélèrent là et qui sont assez percutants en zone offensive. C'est également bien défendu par le Japon qui a mis beaucoup d'agressivité là pour récupérer ce ballon. Il en fallait parce que Gnabry avait trouvé une bonne passe dans la surface de réparation. Ça a été bien dégagé par le capitaine Yoshida. Et là c'est l'Allemagne qui va tenter de recréer une phase de possession avec Joshua Kimmich qui est venu décrocher entre ses centraux. Rudiger qui tente une transversale vers la zone C. Pour son latéral, ça sera un petit peu trop long. Le Japon qui récupère donc la touche en zone C pour Hiroki Sakai qui va donc l'effectuer, l'ancien Marseillais. Oui, Sakai qui temporise, Ivan Barton qui signale qu'il y a un autre ballon sur la ligne de touche et c'est Yoshida qui va l'envoyer dans les tribunes. Alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de spectateurs allemands, on voit des jeunes spectateurs allemands et japonais. Beaucoup de présence en tout cas au Khalifa International Stadium. C'est Sakai sa longue touche qui ne trouvera pas preneur. C'est récupéré par l'équipe d'Allemagne avec Moussalia, zappeur japonais. Ito qui lance en profondeur, Maeda face à Rudiger, Maeda à la vitesse, Antonio Rudiger à l'expérience qui arrive à maintenir ce ballon et finalement c'est un 6 mètres. Bien joué de la part de Rudiger, Maeda qui était parti comme une bombe mais l'expérimenté joueur du Real Madrid a évité le pire. 6 mètres donc à venir pour l'équipe d'Allemagne dans la zone B. On repart tranquillement du bout du terrain pour l'équipe d'Allemagne. L'Allemagne qui n'hésite pas à ressortir court, à construire depuis derrière. Et ça fonctionne pour l'instant dans ces 4 premières minutes puisque le Japon doit venir chercher haut cette équipe d'Allemagne. Et là c'est Kimmich qui trouve un bon ballon pour Musiala. La passe est mauvaise, il l'a rendu à Ito. Ito qui accélère en zone B face à Gundogan. Ito qui lève la tête, qui se centre. Ito s'est contré. Et premier corner dans ce match en faveur du Japon dans la zone B. Ouais, premier corner, c'était bien joué, ce débordement du joueur rémois, du joueur du FC Reims, alors que on l'a vu Gundogan qui a un peu lâché et voilà, premier corner pour le Japon. Ça fait 4 minutes et 30 secondes que le match a commencé. Nous sommes donc dans la zone B, corner rentrant de la zone B vers la zone A. Les défenseurs centraux nippons qui sont montés et c'est Kamada qui va effectuer ce corner. C'est passe très bien tiré, c'est dégagé par Kimmich en touche dans la zone A, touche à venir pour le Japon. Ah, c'était pas hyper bien tiré là de la part de Kamada qui a visé le premier poteau, mais il y avait beaucoup de présence allemande dans cette zone. Hansi Flick concentré sur le banc de touche allemand qui regarde ces joueurs qui ont donc subi le premier corner de ce match, mais sans conséquence pour l'instant pour l'Allemagne. Même si ça va revenir peut-être avec Sakai là, qui a une touche dans une zone intéressante du terrain. La touche jouée vers la surface de réparation. Bonne intervention des milieux allemands et c'est dégagé derrière par Rudiger. Et le ballon qui va de nouveau sortir en touche, mais pour l'Allemagne cette fois-ci, toujours en zone B. Ça sera donc Rome qui va effectuer la remise en jeu, qui ne jouera pas sur Gundogan qui avait pourtant fait un appel. Tête levée Rome qui cherche quelqu'un, il va trouver Thomas Müller pour Musiala qui accélère, le contrôle n'est pas forcément très bon et là c'est un dégagement du Japon. Et ça se bataille au milieu de terrain pour récupérer le ballon. Ça va revenir avec Rudiger en zone A qui se retourne. Rudiger il donne à son gardien, il est pressé, Neuer par Maeda, obligé de dégager Manuel Neuer pour un Müller. Excellent contrôle de Thomas Müller en zone A et qui va obtenir la touche. C'était bien joué le contrôle de Thomas Müller, très à l'aise techniquement pour récupérer ce dégagement de son coéquipier au Bayern, Manuel Neuer.
Ce sera donc une touche pour l'Allemagne et Nico Schul. Ouais, tu l'as dit, c'est vrai que face à la pression, alors que là on voit encore une fois Maeda qui vient presser très haut Rudiger pour le pousser à faire la faute, alors que Neuer effectue une passe directement pour Schlottenberg, puis pour Gundogan. Ça renverse Niklas Süle dans la zone B. L'offensive, la combinaison de passes, malheureusement, peut-être adverse à la course, va-t-il avoir avant que le ballon sorte? Non, finalement c'est bien défendu. Niklas Süle qui avait voulu effectuer une passe en profondeur sur le côté droit du terrain dans la zone D. Mais finalement, Havertz était trop court, la passe était trop longue. 6 mètres donc à venir pour l'équipe nippone. Finalement, non, c'est une touche. C'est Nagatomo, ancien joueur de l'Inter Milan et donc de Marseille, qui a d'ailleurs fait une teinture rose-rouge. Je n'arriverai pas à vous dire la couleur. C'est assez spécial. Il dégage le ballon. Attention, la pression allemande. La chandelle effectuée danger dans la défense nippone. Nous sommes dans la zone D. Kimmich qui récupère le ballon, qui l'adresse à Gundogan, le joueur de Manchester City, face à deux Japonais. Attention, le contre à venir. Nous sommes dans la zone C. Le Japon, sur la droite, il y a Ito. Ito, ça accélère. Nous avons dans la réparation le centre, second poteau. Maeda et le but. Le premier but. Et non, finalement, hors jeu. La VAR, quel dommage. C'était très bien effectué ce contre. Éclair. L'arbitre de touche qui signale un hors jeu. On était donc dans la zone D de base, dans le camp japonais vers le rond central, et très bonne défense à deux des japonais. Kamada qui récupère, qui rentre dans le rond central. Il voit sur l'aile droite dans la zone B Ito avec ses crampons rouges, qui va effectuer un centre du pied droit pour Maeda, qui est juste devant malheureusement Rudiger. Il est donc signalé en position de hors-jeu. C'est dommage pour le numéro 25 japonais, l'attaquant du Celtic, qui aurait pu ouvrir ce score au bout de 8 minutes. Ah, ça a été très vite là, la contre-attaque supersonique du Japon qui en 2 passes a réussi à marquer ce but, même s'il est signalé hors jeu. C'est quand même un sacré motif d'espoir pour le Japon, montrer qu'ils peuvent exister dans ce match, qu'ils ont des arguments à faire valoir face à cette équipe allemande. L'Allemagne qui s'est retrouvée en 2 contre 2 presque défensivement, c'est assez compliqué, alors que la Musiala tente de se retourner, mais il va perdre le ballon. C'est ensuite Gundogan qui va venir le couvrir pour récupérer le ballon. Kimmich maintenant qui tente de reconstruire, qui va écarter avec Nico Schul en zone A. Schul pour Gundogan, ça combine maintenant avec Thomas Müller qui tente d'alerter Serge Gnabry, mais ça sera une touche pour le Japon, pour l'Allemagne pardon. Jouer vite avec Gundogan, Schule. Les Japonais qui viennent encore presser assez haut cette équipe d'Allemagne, contraint de reculer jusque Manuel Neuer, mais qui va changer tranquillement de jeu jusque Rome en zone B. Rome qui va repasser par Rudiger. On ne se presse pas côté allemand, avec maintenant Nico Schul. Schul qui élève la tête, va trouver Thomas Müller décroché pour Gundogan dans l'entrejeu. Gundogan qui tente une transversale vers la zone C. Au duel Rome de la tête, il va obtenir la touche. Ouais, là on voit que l'Allemagne essaye de mettre du jeu, parce qu'ils se sont fait peur. Encaisser un but dès les premières minutes, ça aurait été très compliqué pour l'équipe d'Allemagne, qui s'est fait surprendre sur ce contre, et qui essaye de se rassurer dans les offensives. Mais pour l'instant, la défense nippone qui ne craque pas. Là, on est obligé de rejouer vers de la zone C vers la zone B sur l'aile gauche. Manuel Neuer qui montait très haut comme à son habitude. Il est pratiquement 30 mètres au-delà de sa cage. C'est Rudiger maintenant qui a le ballon. Il joue pour Niklas Süle pour Rudiger. On essaye de trouver, on renverse d'un côté à l'autre. Là, on est maintenant sur la zone C avec David Rom qui transverse à la destination de son ailier droit Gnabry. C'est beaucoup trop long, malheureusement, pour le numéro 20 et ailier du Bayern de Munich. Touche donc à venir pour l'équipe du Japon. Nous venons de franchir la barre des 10 minutes. C'est Nagatomo qui attend avant de lancer ce ballon. C'est compliqué pour l'Allemagne. Il va falloir maintenant se faire gaffe, attention au contre. On l'a vu, une erreur d'inattention, Mano, et ça fait mouche. Ah oui, c'est sûr qu'il ne faut pas perdre des ballons. Tout à l'heure, Musiala avait également perdu un ballon pourtant plutôt facile, et ça aurait pu être dangereux pour l'Allemagne. Mais c'est pas mal quand même ce qu'ils font dans l'utilisation du ballon, ces Allemands, en attirant les Japonais d'un côté pour ensuite renverser de l'autre. Si le ballon était arrivé à destination de Serge Gnabry, il aurait été en situation de 1 contre 1 face à Nagatomo. Il y a quand même une sacrée différence de vitesse entre les deux joueurs. Nagatomo qui aussi n'est plus tout jeune, ça n'aide pas non plus face à un Gnabry très rapide. Alors que là c'est l'Allemagne qui met une nouvelle fois le pied sur le ballon. On est en zone C avec Rome qui écarte. Non, c'était Schlotterbeck pour Rome. Là maintenant c'est Gundogan dans l'entrejeu qui va attendre du soutien. Il avance, on est aux bords de la surface de réparation. Rome qui tente de passer, le centre de Rome, la tête défensive d'Itakura. Et c'est le Japon qui va récupérer avec
C'est Ito là qui récupère ce ballon en zone C, qui tente d'alerter son attaquant. Bonne intervention de Rudiger. Kimmich qui va essayer de repartir de l'avant. Non, il va finalement casser, retourner derrière et casser le pressing du Japon. Kimmich qui va aller voir de l'autre côté avec Rudiger tout d'abord. Rudiger non, il va finalement retourner en zone B, en zone C pardon, avec Schlotterbeck pour Romeu le long de la ligne. La passe en profondeur pour Musiala, c'est bien joué, rentre dans la surface. Musiala la feinte, pris à deux. Musiala qui va obtenir une touche en zone C. Ouais, c'est très bien joué cette petite passe en profondeur pour Jamal Musiala, mais bien couvert encore une fois par cette équipe japonaise, alors qu'on voit là des supporters allemands qui s'impatientent devant le manque d'occasion pour l'instant de l'équipe d'Allemagne, qui n'arrive pas à trouver la solution. C'est Kimmich maintenant qui temporise le ballon avec Schlotterbeck qui est monté assez haut. Musiala qui revient dans la zone, c'est Gundogan, Kimmich, ça joue vite. Attention, la bonne défense de Kamada, la passe en profondeur, c'est un peu trop long. Müller qui n'a pas réussi à remettre pour Musiala. Gnabry qui évite la touche. Le numéro 10 qui est sur l'aile droite dans la zone D. Kimmich par qui tous les ballons gravitent pour l'instant. La plaque tournante allemande, c'est Joshua Kimmich. On renverse le ballon côté gauche avec maintenant dans la zone C Schlotterbeck qui est monté. La passe en profondeur pour David Rom, mais c'est bien anticipé par le numéro 19 Hiroki Sakai. Dégagement de Ito loin devant. C'est encore Rudiger qui est pour l'instant Rudiger qui est plutôt serein, on va dire, sur cette intervention. Lui qui est les ballons sont toujours vers lui lorsqu'on essaye d'envoyer du jeu côté Japon. On voit en tout cas que le Japon se désintéresse du ballon et va plutôt essayer de procéder en contre. Alors que là c'est Kimmich qui doit reforcer une passe vers l'arrière vers Manuel Neuer. 13 minutes pour l'instant au compteur, toujours 0-0 entre l'Allemagne et le Japon. Oui, on sent clairement que cette équipe japonaise craint l'Allemagne physiquement notamment, alors qu'attention là c'est Musiala qui lance en profondeur en zone C le long de la ligne. Musiala qui rentre intérieur, son pied droit, le crochet de Musiala qui s'appuie sur Bom. Kimmich entrée de la surface de réparation qui tente sa chance, c'est contré. Et ça sera un ballon tranquillement récupéré par la défense allemande. Et oui, le Japon qui ne se projette pas forcément beaucoup à la récupération du ballon, ils peuvent faire peut-être un peu mieux. Défensivement ils sont présents les Japonais, mais derrière c'est compliqué. Alors que pourtant tout à l'heure, lorsqu'ils se sont projetés à 3-4, ça a été très dangereux puisqu'ils ont marqué un but même s'il a été refusé pour un hors-jeu. Et il va falloir peut-être essayer de prendre un peu plus de risques à la récupération pour le Japon. Il y a de la place en tout cas dans le dos de la défense allemande, même si Rudiger, là, comme tu l'as dit, est bien dans son match. Alors que Kimmich tente d'orienter pour son latéral, ça sera intercepté. Schlotterbeck qui récupère en zone B et qui va revenir derrière avec son gardien Manuel Neuer. Et l'Allemagne qui pousse pour l'instant dans ce premier quart d'heure pour tenter d'ouvrir le score. Avec là encore Kimmich qui va tenter de faire une nouvelle phase de possession. Kimmich qui n'a pas trop de solutions. Il joue avec Rudiger là en zone A. Et Rudiger qui va devoir reculer jusqu'à son capitaine. Ouais, alors que là pour l'instant c'est plutôt stérile la possession, alors que Gundogan essaye de dynamiser le jeu. On rejoue finalement en arrière. Havertz qui était redescendu dans la zone C au niveau du rang central, alors que Rudiger, une transversale magnifique, beau contrôle de David Rom, un peu trop long finalement. Et Hiroki Sakai qui est blessé, là il vient d'envoyer ce ballon en touche. Ils sont dans la zone C tout près de la ligne de touche droite. C'est Hiroki Sakai qui demande à David Rom de le laisser au sol, parce que ouais, je pense qu'il a reçu un bon coup, une bonne béquille sur le genou gauche. Il est relevé le vaillant japonais, alors que c'est Havertz qu'on voit pour l'instant à la caméra. Lui qui a pour l'instant pas eu de ballon, alors que là il récupère le ballon dans la surface finalement. Il obtient le premier corner pour son équipe. Corner dans la zone C vers la zone D. Peut-être que les coups de pied arrêtés peuvent être la solution pour l'équipe d'Allemagne qui pour l'instant est inoffensive après un quart d'heure de jeu. Ah oui, c'est sûr qu'il y a de la taille là pour l'équipe d'Allemagne, avec notamment Rudiger là qu'on a vu monter. Kai Havertz également est très présent physiquement pour jouer un duel aérien. Le Japon qui n'est pas forcément très grand, à part la défense centrale qui est quand même assez grande. Et là c'est Kimmich qui va tirer ce corner, donc rentrant comme il est droitier pardon. C'est l'arbitre qui remet de l'ordre à la surface de réparation. Ça s'embrouille un petit peu là avec Schlotterbeck et Endo. Mais là Kimmich qui s'élance donc pour tirer ce corner vers le deuxième poteau. La tête de Rudiger et ça passe juste à côté du montant du gardien Gonda.
Il était monté plus haut que tout le monde au deuxième poteau, Rudiger, pour placer ce coup de tête. Pas très puissant, mais qui passe vraiment pas loin du but du gardien japonais. Ouais, Gonda qui était quand même vaillant sur sa ligne, mais c'est que Rudiger a bien été trouvé. Très beau centre de Kimmich. Et voilà, Rudiger qui peut exprimer des regrets. Il aurait pu peut-être plus croiser sa frappe. En tout cas, c'était la première action chaude au bout de 16 minutes. Alors que là, très beau crochet du numéro 22, Yoshida, le capitaine, qui a parfaitement trompé Havertz. Alors que dégagement du Japon, Rudiger dans le rond central pour Kimmich. Kimmich, c'est pour l'instant un jeu de tête. Müller finalement pour Moussalia, très beau contrôle du torse, il est face à plusieurs japonais. C'est récupéré finalement par l'équipe du Japon. Pressing haut de l'Allemagne, on rejoue vers Gonda le gardien qui est tout vêtu de vert fluo. J'ai oublié de le mentionner, excusez-nous. Alors que c'est maintenant Kamada, excusez-moi, le numéro 15 de l'Eintracht Francfort qui n'a pas réussi à arrêter cette passe pour Ito. C'est récupéré par Manuel Neuer qui rejoue pour Kimmich. Kimmich qui s'est trouvé des solutions avec Rudiger. On joue beaucoup bas côté allemand, on essaie de trouver des initiatives, des intervalles, mais c'est plutôt compliqué, ça manque un peu de dynamisme alors que la possession s'affiche à l'écran pour l'instant, 70% de possession allemande. C'est très démonstratif de une possession stérile pour l'instant, mais le Japon qui on l'a vu avec ce but annulé, le but de Maeda, aurait pu mener 1-0 dans cette partie. Ah oui, ils avaient bien commencé, là ils commencent à reculer un peu plus cette équipe japonaise. On va essayer de moins aller chercher haut les Allemands qui gagnent du terrain petit à petit. L'Allemagne qui devrait un peu plus pousser dans les minutes à venir puisqu'ils ont un peu plus de temps pour construire, plus d'espace. Avec la Müller qui est venu décrocher en zone D le long de la ligne. Il réclame une faute mais rien selon monsieur l'arbitre. Ah si, il y aura un coup de sifflet contre Tafekusa Kubo et son équipe. Müller qui a donc obtenu à l'expérience cette faute. Ça a été joué vite par les Allemands avec maintenant Schlotterbeck qui est déjà en zone C, qui fait les mettre balle au pied. Il va revenir à l'intérieur avec Gundogan face au jeu. La transversale de Gundogan vers Serge Gnabry. Sur la remise de Gnabry, c'est dégagé par la défense japonaise. C'est l'arrivée à destination cette transversale. Et là c'est Havertz qui vient mettre un coup de physique à Kubo pour essayer de récupérer ce ballon, mais trop d'engagement, excès d'engagement selon monsieur l'arbitre. C'est donc une faute et un coup franc pour le Japon à quelques mètres de leur surface de réparation. C'est bien obtenu là par Kubo qui a joué de son corps pour protéger ce ballon. Les supporters japonais qui donnent de la voix en tribune, venus encourager leur équipe en nombre. Malgré la distance quand même assez grande entre le Japon et le Qatar, ils sont présents les supporters japonais. Oui, alors qu'on voit que le stade semble plutôt plein. Et c'est le sélectionneur japonais qui est en train de parler avec le quatrième arbitre. Dégagement du coup du Japon, mais c'est récupéré par l'Allemagne avec Moussalia qui joue finalement en arrière avec Schlottenberg et Rudiger. Rudiger qui je pense est le joueur pour l'instant qui a touché le plus de ballons. On voit pour l'instant que les attaquants ont un peu du mal à être trouvés, alors que c'est Gundogan qui revient toujours dans la zone C, en transit entre la zone A et B, excusez-moi. Mais là on essaie de dynamiser un peu le jeu. Gundogan pour Moussalia. Sur le côté gauche, c'est David Rom, le latéral, qui a peut-être essayé de centrer. C'est bien joué, la déviation, attention pour Moussalia. Très beau tacle, la frappe. Et quel arrêt de Gonda, c'est pas fini. La frappe de Gundogan qui s'envole dans les airs. Gundogan qui s'est fait mal. Là, il s'est fait mal dans la zone C. Et finalement hors jeu, mais il est au sol, le milieu central allemand. Ah, c'était super bien joué là, de la part de l'Allemagne qui, en 2-3 passes accélérées, des actions jouées en une touche de balle, ça va très vite pour l'Allemagne avec là David Rom qui centre pour Gundogan, la talonnade en retrait, on est à l'entrée de la surface pour Kimmich qui ensuite a pu frapper donc à l'entrée de la surface de réparation, frappe sur le côté droit du gardien qui s'est bien détendu pour aller la chercher. Derrière c'est revenu donc sur Gundogan qui n'a pas pu finir, le gardien était encore au sol mais il a tiré en tribune Gundogan, c'était pas facile avec notamment le rebond. Il y avait de toute façon hors-jeu du milieu de Manchester City. Il y avait ici derrière qui prend un coup avec Hiroki Sakai qui a tenté de revenir. Il n'y aura pas de pénalty comme le Ilkay Gundogan était hors-jeu. Et là c'est Havertz qui tente un pressing sur la défense. Dégagement du Japon. Et récupération. Sakai qui tente d'alerter son ailier Ito mais ça ne passera pas. Récupération encore une fois de Schlotterbeck avec Rudiger. Attention, il perd ce ballon. Schlotterbeck en zone B. Le centre bien contré par Rudiger. Centre de Kubo qui avait récupéré ce ballon dans les pieds du
du défenseur de Dortmund. C'était chaud là pour le Japon qui aurait pu se créer une énorme action, mais Rudiger est intervenu. Maeda qui était tout seul dans la surface de réparation. Ce sera un corner tout de même pour le Japon en zone B, tiré donc vers la zone A. Ouais, alors c'est dommage, Maeda on l'a vu, il a glissé au sol après que ce ballon a été envoyé en corner. Et il attendait vraiment de recevoir le ballon de Kubo pour emmener une frappe premier poteau, une frappe puissante, et essayer d'ouvrir le score alors qu'on voit là Yoshida qui est tenu au marquage par Thomas Müller. Le centre finalement c'est joué en arrière avec finalement le centre de Kamada. Second poteau, attention, ils sont mal compris les Japonais. Ils étaient deux au second poteau dans la surface, dans la zone A. Hiroki Sakai et c'était le défenseur Itakura. Les deux joueurs qui sont mal compris suite au centre de Tanaka qui était second poteau de la zone B vers la zone A. Et c'est ballon finalement qui va en 6 mètres. Ils étaient les plus. Ouais, c'est ça, on voit c'est Hiroki Sakai qui en premier touche le ballon, qui va ensuite toucher la tête de Itakura pour finalement sortir en 6 mètres. Dégagement donc de l'Allemagne qui là on voit pressing très haut des Japonais qui je pense vont essayer d'intensifier le jeu. Parce que pour l'instant, pour avoir des regrets 0-0, si on en venait à rester là des deux côtés, je pense que ce match va dans cette seconde moitié, parce qu'on vient de passer la barre des 22 minutes, cette seconde moitié de première mi-temps qui s'annonce très intense, Manon. Ah oui, là, les deux équipes aimeraient ouvrir le score assez rapidement. L'Allemagne qui devra concrétiser ses occasions au risque de se faire punir par le Japon qui est venu presser haut. Là, attention, il va falloir revenir parce que Gundogan trouve une passe à l'intérieur avec Musiala, Kimmich dans le rond central qui écarte vers la zone D pour Gnabry. Difficile, mais ça arrivera jusqu'à Serge Gnabry qui recule. L'Allemagne qui peut commencer une phase de possession très haut sur le terrain. Gnabry qui tente de retrouver Kimmich, c'est bien contré par Kubo. Ce sera donc une touche pour l'Allemagne en zone D. Et là, il va falloir qu'ils accélèrent les Allemands. Müller l'a bien compris et joue vite cette touche pour Nico Schul. Schul qui va donner à Rudiger pour renverser de l'autre côté avec Gundogan là, qui touche le ballon dans le rond central. Voilà, il va orienter maintenant avec Rome le long de la ligne en zone C, qui va revenir derrière avec Schlotterbeck. Là, il faut prendre un peu plus de risques là quand on a fait les décalages pour l'Allemagne. Rome qui aurait pu essayer d'avancer un petit peu, il avait un petit peu d'espace. Et là, Rudiger qui doit donc tout recréer, il va repasser par son gardien face au pressing de l'attaquant Maeda. Et Neuer qui va tout de suite redonner à Schlotterbeck. À nouveau pour Rudiger, on retourne un peu dans une possession un peu stérile là pour l'Allemagne. Avec Gundogan qui décroche, c'est bien là ce qu'il fait Gundogan. Qui va trouver à l'intérieur Musiala, le crochet de Musiala qui s'appuie sur Thomas Müller, le 1-2 qui ne passera pas, dégagé par Hiroki Sakai. On était au plein cœur du terrain, mais ça va revenir avec Rome en zone C. Rome, le ballon pour Havertz qui rentre dans la surface de réparation, le centre d'Havertz, dégagé par Itakura, puis par Sakai. Attention, il a loupé son dégagement Sakai. Rome qui a le ballon dans le coin de corner, mais Sakai qui intervient pour mettre en touche. C'était chaud là dans la défense japonaise. Ça devrait revenir avec Rome qui joue vite la touche pour Schlotterbeck. Que dit l'arbitre? Il estime que le lancer n'était pas correct, il doit être refait par Rome. Alors que ouais, c'était bien joué, on l'a vu la petite passe de Rome pour Havertz à la limite du 6 mètres, qui a voulu essayer de centrer, mais c'était bien anticipé. Bon placement des défenseurs japonais. Alors que là, le jeu ne reprend pas. Que dit l'arbitre? Il fait signe d'attendre. Il y a un possible penalty checké. Je sais pas, peut-être pour une main japonaise, on l'a pas vu et finalement. Non, ça va jouer. Ça va jouer, ouais. C'est une. Ah ouais, non, c'était limite. C'était sur le tacle de Kubo, excusez-moi, sur le centre de Havertz. Il avait la main un peu levée, mais c'était même pas effleuré. C'était un potentiel penalty finalement. Alors que l'arbitre il fait encore signe de. Que dit-il? Ouais, c'est compliqué, c'est confus. Ça fait 2 fois qu'il lève le bras pour faire signe de jouer et pour ensuite s'aviser. Alors que là, c'est finalement l'Allemagne qui joue. Non, penalty, voilà. Le VAR qui indique bien que le penalty n'avait pas lieu. Alors que c'est Müller dans la zone D qui se fait contrer par Tanaka. On le voit, ouais, manque d'appétit, je trouve, côté allemand. Voilà, il n'y a pas beaucoup de circuits de passe qui se créent. Müller, on l'a vu là sur l'action qui était un peu inoffensif, mais on peut accélérer avec Musiala et Havertz. Alors que là, c'est Kimmich dans la zone des pour Gnabry sur le côté droit. Le centre, ça revient second poteau pour David Rome qui rejoint en arrière pour Gundogan. La frappe de Gundogan, c'est contré. On lève le bras côté
côté Allemagne pour signaler une main, c'était bien joué. C'est récupéré en tout cas par l'équipe d'Allemagne. On rejoue sur le côté droit avec Gnabry. Gnabry dans la zone D avec Kimmich. Sous le, là on rejoue vers Rudiger et Emmanuel Neuer. C'était bien joué, c'est dommage. David Rom qui était donc dans la surface, dans la zone C, qui a rejoué sur Gundogan, qui a remis une frappe du droit, frappe contrée. Et ils ont ensuite soupçonné une main. Pour l'instant, Lavar ne dit rien. Ça continue à jouer côté National Elf, donc le nouveau surnom de l'équipe d'Allemagne. Les noirs et blancs qui continuent à jouer, alors que là, attention, bon pressing, mais ça passe pas. C'est bien récupéré. Gnabry sur le côté droit. Gnabry qui rejoue avec Kimmich dans la zone C. Kimmich qui renverse vers David Rom. Le centre à venir. Non, c'est passe pour Moussala dans la surface. Moussala, passe à deux japonais. Ils sont mal compris avec David Rom qui était venu un peu trop en retard. Et Hiroki Sakai qui a pu dégager en zone C. Touche à venir. 26 minutes et 52 secondes. L'Allemagne qui pêche pour l'instant dans le dernier geste. On arrive depuis quelques minutes à arriver dans cette surface de réparation japonaise, mais c'est lorsqu'il faut conclure l'action que ça devient plus difficile pour les Allemands. Avec là, Gundogan une nouvelle fois trouvé à 30 mètres des buts adverses. Il va devoir reculer pour retrouver Schule qui trouve une passe plein axe avec Havertz qui s'appuie sur Müller. Là, il va glisser sur le ballon. Müller, il a failli le rendre à l'attaque japonaise, mais c'est bien récupéré par Rudiger. Et maintenant Schule, Gnabry qui laisse filer en zone D pour Müller. Müller, le centre en retrait. Gnabry, entrée de la surface de réparation, qui donne à Gundogan, la frappe de Gundogan dans les bras de Gonda. Gundogan qui était à 25 mètres plein axe. Début qui tente sa chance alors qu'il y avait deux joueurs démarqués au second poteau pour l'Allemagne. C'est pas très bien joué là, Gundogan qui n'a pas vu ses coéquipiers alors qu'il avait une passe assez facile à faire. C'était Romeu qui était vraiment tout seul au second poteau. Il aurait dû faire mieux la Gundogan sur cette action. Ouais, c'est un peu dommage parce qu'en plus la frappe était certes en bonne position, mais il était un peu loin. Il y avait Rome qui était démarqué de tout joueur qui aurait pu recevoir le ballon dans la surface, dans la zone C, armer une frappe. En tout cas, c'est dommage côté allemand. Mais on l'a vu là, Gnabry qui a laissé passer le ballon entre ses jambes à descend Moussalia avant que ce dernier ne lui remette le ballon. C'était bien joué. On voit quand même que le trio offensif, même si Müller est un peu en retrait, essaye de dynamiser le jeu et l'attaque allemande. Alors que c'est Müller là d'ailleurs qui revient sur le côté droit dans la zone D avec Gnabry qui rentre inter, Gnabry qui rejoue pour Gundogan, mais c'est bien anticipé par la défense. Finalement non. Dans le côté gauche, David Rom dans le centre, centre premier poteau, Gundogan la frappe. Les défenseurs japonais qui se jettent pour éviter le but, c'était un peu confus. Double centre, alors que là c'est pas fini. David Rom, centre pré-poteau, dégagé par Itakura, touche donc à venir. Voilà, Gundogan qui peut nourrir des regrets. On l'a vu, donc là c'était Gundogan qui avait récupéré le ballon, qui a fait une passe cette fois-ci sur le côté gauche dans la zone C. Centre dégagé par Gonda. C'est revenu sur Gundogan qui était vers le point de pénalty, qui a voulu frapper, mais ça a encore trouvé un pied nippon. Alors que là c'est le Japon qui profite d'un compte favorable pour avoir le ballon. Kubo face à Rudiger. Agressif qui va obtenir la faute. C'est très bien joué de la part du défenseur du Real de Madrid. On était dans la zone A, tout proche de la ligne de touche. Kubo, le ballon était arrêté. Kubo qui a voulu transférer ce ballon, mais Rudiger qui a obtenu une faute. On rejoue côté allemand. On va bientôt arriver après 30 minutes de jeu, toujours 0-0. Gundogan qui cherche des solutions, qui trouve Kimmich pour Gundogan dans le rang central. Ça joue avec Soule qui cherche quelqu'un, il ne le trouve pas pour l'instant. C'est Müller qui est descendu bien bas sur l'aile droite. On continue Soule. Pour l'instant, ouais, on trouve pas de solution, mais on l'a vu, il suffit de quelques accélérations et des dépasses en profondeur pour que le danger se crée. On l'a vu avec Gundogan, s'il avait ajusté mieux sa frappe, il aurait pu trouver les filets japonais, alors que Schottenberg relance dans la zone B avec Dom. Ouais, l'Allemagne qui gère clairement le tempo de ce match. C'est eux qui décident quand ils accélèrent et quand ils calment le jeu, avec la Rudiger qui est en train de calmer le jeu pour mieux accélérer derrière et surprendre cette défense japonaise. Le Japon qui, eux également, gère un peu leur tempo défensif en étant plus bas et des fois en allant chercher plus haut, alors que la Müller a le ballon en zone D. Il cherche de soutien dans l'axe, il va en trouver avec Kimmich, le ballon vers le deuxième poteau pour Rome qui est tout seul, le contrôle de Rome, le centre qui crochette le gardien, il est mis au sol, et penalty pour l'Allemagne, faute du gardien Gonda, sorti dans les pieds de Rome qui lui a mis un crochet, il l'a ceinturé et
Et c'est donc un penalty logique pour l'Allemagne à la 31e minute de jeu, qui aura donc l'occasion d'ouvrir le score. Ouais, on l'a vu, très belle passe de Kimmich. Donc Kimmich qui voilà, dans la zone D aux 30 mètres. Il voit ensuite dans la zone C l'appel dans la surface de David Raum, latéral gauche allemand, qui ensuite se retrouve sur le coin des 6 mètres. La montée du gardien Gonda. Il essaye de revenir intérieur et c'est là qu'en fait Gonda, il a un peu trop glissé et son pied vient faire trébucher donc le latéral gauche allemand qui au début essaye de se relever mais qui tombe par terre, et ensuite Gonda qui s'engage trop et qui le refait tomber, et voilà, c'est penalty logique. C'est un peu dommage côté japonais, le gardien vêtu de vert qui a commis une faute. C'est Gundogan d'ailleurs qui s'est emparé du ballon alors que l'arbitre salvadorien fait signe au gardien d'aller sur sa ligne et d'arrêter de protester. 31 minutes, peut-être l'ouverture du score pour Gundogan. C'est assez incroyable de voir la défense japonaise laisser le second poteau libre comme ça. Ça fait déjà 2-3 fois que les projections de David Raum posent problème, et là ça coûte un penalty qui sera donc tiré par Gundogan, le gardien qui a donc fait cette faute en 2 temps. J'ai l'impression que monsieur l'arbitre n'avait pas sifflé le premier contact, c'est sur le deuxième vraiment qu'il s'est décidé à donner penalty, alors qu'il est en train de remettre en ordre les joueurs qui viennent dans cette surface pour discuter. Il faut laisser le tireur tranquille, c'est ce que dit monsieur l'arbitre. Et Gundogan qui a donc posé le ballon au sol, qui s'apprête à tirer le penalty. La course d'élan est prise de l'Allemand. Gonda qui aura donc l'occasion de réparer son erreur soi-même. Si s'élance Gundogan, il tire et c'est un but de Gundogan sur ce penalty croisé. Le gardien qui est parti à gauche et Gundogan qui a tiré à sa droite. Contre-pied parfait, 1-0 pour l'Allemagne. Ouais, très beau but, très bien exécuté par Gundogan. On le sait, à City, il marque beaucoup de buts sur penalty. Là, il n'a pas hésité pour venir marquer le premier but de son équipe dans cette Coupe du Monde 2022. Ça fait 1-0 et on peut s'estimer heureux côté allemand. On l'a vu, Rudiger qui a laissé exploser sa joie tout à l'heure sur le penalty, qui est venu féliciter le penalty obtenu par son latéral gauche. Et voilà, là c'est très bien tiré, plutôt vers le milieu finalement, vers le milieu de la cage. Et le gardien japonais qui s'est trompé en allant du côté gauche. Le point rageur de Ilkay Gundogan. 1-0, il reste un peu plus de 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. On sait en plus que le temps additionnel ici est assez conséquent. Donc voilà, maintenant il va falloir se mettre à l'abri côté allemand, alors que le Japon a peut-être intensifié son pressing pour chercher l'égalisation. Alors que là on est Niklas Süle sur le côté droit dans la zone A. Le bon pressing haut des Japonais qui pour l'instant n'est pas payant. C'est bien récupéré Müller la passe en profondeur. Bien vu par Yoshida, récupéré par l'équipe d'Allemagne. Faute, excès d'engagement de Kai Havertz. Il veut jouer vite, mais Havertz et Müller sont là. Alors que voilà, premier ballon de possession pour l'équipe Japon. C'est Itakuda qui joue pour Yoshida. Yoshida, Endo. C'est marrant, c'est la première fois qu'on voit vraiment l'équipe japonaise avec ce ballon. Et l'équipe allemande au contraire faire un pressing, c'est plutôt rare. Ça va être intéressant de suivre le Japon, leur réaction notamment face donc à l'ouverture du score de l'Allemagne. Ils vont devoir changer de tactique les Japonais et tenter maintenant d'aller égaliser. Et ça sera pas facile pour le Japon, parce que l'Allemagne qui maintenant va essayer de dérouler comme à son habitude. Et là c'est Gundogan qui tente d'alerter en zone C son latéral. Rome qui est très offensif dans ce match. Ito qui récupère le ballon en zone B, qui transmet pour son latéral. Sakai qui a du champ. Sakai qui tente un crochet sur Kimmich, mais ça sera un corner concédé par l'Allemand. Donc corner pour le Japon en zone B vers la zone A. Ouais, c'était très bien joué cette remise, ce petit 1-2 entre Ito et Sakai. Sakai qu'on voit beaucoup dans cette partie, parce que c'est vrai que l'Allemagne a plutôt tendance à jouer sur le côté gauche, et on l'a vu, David Raum qui a obtenu le penalty, alors que là c'est un corner intéressant pour le Japon qui va chercher à égaliser. Manuel Neuer qui demande à sa défense d'être vigilant. Le corner il est tiré, premier poteau, Rudiger encore une fois qui s'élance et qui parvient à dégager ce ballon. Attention, un abri qui est là pour effectuer le pressing, c'est rejoué sur le gardien Gonda. Gonda qui remet tranquillement pour Nagatomo. Le dégagement du Japon, c'est récupéré par l'Allemagne. Attention, l'arbitre ne siffle pas faute. Très beau crochet du numéro 19 japonais. On est sur l'aile droite dans la zone B. Le centre à venir dans la surface. Attention, c'est dommage. C'était bien joué.
On l'avait vu ce petit 1-2 qui aurait pu revenir pour Kamada, mais finalement la passe qui n'était pas bien ajustée, alors que là Maeda réclame une touche, c'est finalement une touche allemande à venir dans la zone A, mais c'était bien joué ce contre japonais, on l'a vu, il aurait pu être il aurait pu faire trouver preneur, alors que l'arbitre Ivan Barton demande aux joueurs de se calmer. C'est un peu chaud là. C'est intéressant de voir qu'à nouveau, quand le Japon se projette en nombre, ils sont très dangereux. Là, ils étaient 3 voire 4 joueurs dans cette surface de réparation. La tentative de louche qui n'a pas abouti avec Gundogan qui a bien lu la trajectoire du ballon. Mais lorsqu'ils attaquent en nombre, ils font mal les Japonais, donc ça peut être une clé pour eux. Essayer d'égaliser par la suite. Parce qu'en 2 incursions dans la défense allemande, ils ont été 2 fois très dangereux. Et là, c'est pour l'instant l'Allemagne qui tente de repartir, mais mauvais contrôle de Thomas Müller, récupéré par Yoshida, qui écarte en zone C avec Sakai. Sakai, la passe en profondeur, bien coupée. Et non, ça sera récupéré par Ito. Ito qui accélère en zone B. Le crochet sur Schlotterbeck, qui va revenir derrière Ito. Et bon retour de Musiala, venu épauler ses défenseurs. C'est Kimmich maintenant qui pose le pied sur le ballon. L'Allemagne qui va essayer de calmer le jeu tranquillement. C'est ce que fait Ilkay Gundogan, qui va tranquillement repasser par son défenseur central Antonio Rudiger. Rudiger pour Kimmich, qui lui va tenter une passe vers l'avant avec Musiala en appui sur Gundogan, toujours en zone B. Gundogan qui tente une transversale pour Gnabry, ça va passer en zone D, qui s'appuie sur Havertz. La remise pour Gnabry qui rentre intérieur sur son pied gauche. Gnabry, la frappe du pied gauche contrée par Yoshida, et ça va revenir avec Kai Havertz en zone D. Entrée de la surface, la passe pour Müller. Il se retourne, Thomas Müller qui tente un centre du pied gauche au second poteau. Bien défendu par Ito. Et ça va encore une fois revenir avec Musiala dans la surface. Musiala en percussion, le centre de Musiala contré. Le gardien qui intervient, ça va revenir avec Kimmich pour Müller. C'était compliqué là pour l'Allemagne, qui a tenté des passes difficiles. Ça sera renvoyé, mais ça va probablement encore revenir avec là c'est Rudiger qui a le ballon dans le rond central. On a eu une succession d'actions chaudes là pour l'Allemagne. Ouais, c'est vrai, là Musiala qui était dans la surface, qui avait adressé un centre, et Gonda qui avait un peu sorti maladroitement, et Kimmich qui avait récupéré le ballon donc devant la surface, et qui aurait pu, moi je pensais qu'il allait tirer, et finalement ça n'a pas été le cas, alors que l'équipe d'Allemagne qui est toujours à l'offensive. Là c'était une combinaison de passes dans la zone D qui n'est pas passée. Niklas Süle qui récupère le ballon dans le rond central alors qu'il reste 7 minutes au compteur. Schlottenberg, le défenseur du Borussia Dortmund, qui cherche des solutions, mais pour l'instant on n'en trouve pas, alors que l'équipe d'Allemagne qui mène 1-0 et qui cherche à faire le break pour vraiment être à l'abri, alors que là la passe en profondeur pour Havertz, la remise c'est bien anticipé, bien récupéré par l'équipe d'Allemagne, alors qu'encore une fois Kubo qui se fait physiquement il a un peu du mal, le petit attaquant japonais. Là tout à l'heure c'était Rudiger, là c'est Havertz qui est bien venu récupérer ce ballon sans commettre de faute. Musiala qui récupère le ballon dans la zone C. Musiala qui rejoint le descend de Gundogan. Gundogan, là, le 1-2 qui passe pas, finalement c'est récupéré par l'équipe japonaise. Kubo qui rejoue pour Tanaka. Tanaka pour Endo. On repasse dans la défense. On joue maintenant sur l'aile gauche avec Nagatomo. Nagatomo et sa coupe de cheveux roses, la profondeur un peu longue pour Kubo. Va-t-il réussir à ce que ça sorte le centre? Premier poteau, attention, c'est mal contrôlé par Kamada, finalement signalé hors jeu. C'était bien joué, passe en profondeur, alors que Kubo se tient la cheville droite. Il a reçu un coup sur son crampon bleu. Lui qui a effectué un centre donc avec son pied droit. On voit Nagatomo là qui... C'est d'ailleurs Kubo qui était hors jeu sur cette passe en profondeur dans la zone A de Nagatomo vers Kubo. Kubo qui évite tout juste la sortie en touche, qui s'est mal tout seul finalement sur un appui, mais il est de retour sur le terrain. C'était pas mal joué par cette équipe nippone. C'est donc récupéré maintenant par l'équipe d'Allemagne qui essaye d'envoyer du jeu tout en contrôlant le rythme de cette partie pour l'instant. C'était une belle passe de Nagatomo qui a longé la ligne de touche de la zone D à la zone A, mais ça n'aura pas abouti qu'à un mauvais contrôle japonais. Et là c'est Gnabry qui est en zone D, qui récupère le ballon, qui s'appuie dans l'axe sur Kimmich. Kimmich avec Gnabry, bon pressing des japonais, mais l'Allemagne qui s'en sort dans les petits espaces grâce à la technique de Gnabry. Gundogan pour Musiala qui a décroché. Alors, on est à 30 mètres début adverse, plein axe, le 1-2 avec Müller, ça va revenir sur Gundogan. Gundogan qui s'avance, qui tente une frappe, c'est contré, et ça va atterrir dans les gants tranquillement de Gonda, le gardien japonais tout heureux de récupérer le cuir.
et qui va tenter de vite relancer avec son capitaine Yoshida, qui rejoue avec son gardien. Pressing de Thomas Müller et qui oblige Gunda à dégager vers la zone B. Bonne lecture du jeu de Schlotterbeck avec Gundogan maintenant. Musiala qui décale, Kimmich. Musiala, entrée de la surface. Musiala passe en retrait pour Müller. La remise pour Kimmich. Et la frappe qui s'envole dans les tribunes. Il était plein axe à 20 mètres des buts, Kimmich, et qui ne parvient pas à se coucher suffisamment sur ce ballon. Gunda qui n'est donc pas inquiété sur cette frappe. Et c'était encore une fois un beau mouvement de la part des Allemands avec cette remise de Thomas Müller. Ouais, voilà, on l'a vu encore une fois, c'était sur l'aile gauche. Hiroki Sakai qui pour l'instant des fois manque sur le placement, il a des manques et ouais, alors qu'on voit une Ola qui se lance dans le stade. Il y a beaucoup d'ambiance au Khalifa International Stadium et l'équipe d'Allemagne qui commence à être dangereuse mais sans pour autant inquiéter réellement le portier nippon. Alors que le Japon récupère finalement la balle et l'arbitre qui signale une main de Tamaka, de Itakuda, qui est fautif d'une main. C'est joué vite sur le côté gauche. Moussalia avec David Rom, le centre, second poteau. Müller qui monte. Finalement, c'est bien anticipé par Tanaka, le numéro 17, qui était venu sur Müller. La tête de Müller qui n'a pas pu être effectuée, alors qu'on voit Hajime Moriyasu, le sélectionneur japonais, pensif, son équipe qui pour l'instant a eu des occasions, mais il faut concrétiser maintenant pour chercher à revenir au score, à égaliser. Alors que là c'est touche récupérée dans la zone D aux 30 mètres par Gnabry qui joue pour Gundogan. Sous l'attention, la passe un peu trop courte vers Rudiger qui dégage comme il peut. Nagatomo qui va sortir le ballon de la tête en touche. La caméra se fixe sur Kai Havertz avec ses manches longues, l'un des seuls joueurs avec les manches longues parmi les 22 joueurs, hormis les gardiens. Alors que Soule fait petite talonnade pour Kimmich. Kimmich, la transversale dans la zone, c'est pour la surface de Moussa, le contrôle un peu trop long, non, c'est bien récupéré. Dans la zone D, le centre, Gnabry, deuxième poteau, c'est brossé, David Rom la tête, ça revient dans la surface, attention, c'est un peu quoi, Moussa la frappe, non. Finalement la passe pour David Rom. David Rom est hors jeu, non, il ne me semble pas. Il fait ça Ito dans la zone C. Il est sur le côté gauche, il cherche du soutien. Müller qui a permuté de côté. Gundogan qui finalement temporise et revient vers l'arrière. C'était chaud dans la défense japonaise. C'était chaud et ça risque de revenir avec Kimmich et Gundogan en zone C qui combine. Müller qui se propose également. L'Allemagne qui insiste pour faire le break juste avant la mi-temps. On joue la 44e minute de jeu. Il reste une minute avant la fin du temps réglementaire. Il y aura donc probablement, comme tu l'as dit, du temps additionnel puisqu'il y en a beaucoup dans cette Coupe du Monde. Et là, Kimmich qui cherche Havertz. On va revenir derrière pour ne pas perdre le ballon face à un bon retour des milieux japonais. Gnabry en zone A qui a décroché, qui va jouer sur Kimmich. Pressing japonais jusqu'à Manuel Neuer. Ça sera un pressing cassé par cette passe de Neuer pour Schlotterbeck en zone B, qui remonte balle au pied. Il va franchir la ligne médiane. Schlotterbeck qui continue d'avancer. Il trouve Gundogan proximité du rond central. Gundogan la passe plein axe pour Müller. Müller qui remet en retrait sur Nico Schul. Nico Schul pour Kimmich, on est plein axe encore une fois, à quelques mètres de la défense. Le crochet de Musiala et la frappe derrière qui s'envole. C'était un bon crochet du droit là, de Musiala qui derrière a pu enchaîner mais n'a pas pu cadrer. C'était une bonne action là encore une fois du milieu du Bayern qui a simplement manqué de justesse encore une fois dans le dernier geste. C'est ce qui lui manque là en tout cas dans cette première période. Et c'était encore une fois chaud sur la défense japonaise. Ouais, on voit Musiala qui est très bon techniquement. Il récupère le ballon juste devant la surface, dans le rond devant la surface. Avec son pied droit, il s'écarte du défenseur de Itakura. Il a donc un champ devant lui, un champ de tir. Malheureusement, sa frappe qui s'envole trop. Alors que là, le seul dégagement nippon, Hiroki Sakai qui se tord de douleur. Elle est tombée sur le dos. C'est Dom et Sakai, c'est un peu tendu entre les deux joueurs, entre les deux latéraux. David Rom qui est un peu excès d'engagement là, on le voit, il commet la faute et ça peut faire mal pour Yuki Sakai qui se relève sans aucune encombre finalement, alors qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Il reste 3 minutes 30 pour l'instant de temps additionnel. Hans Flick qui harangue ses joueurs de ne pas perdre en concentration pour éviter
de voir son équipe se faire égaliser alors qu'il reste 3 minutes avant la fin de cette première période. Avec le Japon qui a le ballon, qui tente de repartir de derrière avec Gonda pressé par Kimmich. Kimmich qui vient presser très haut pour un meilleur récupérateur. Et ça sera un pressing presque payant puisque le Japon a une touche dans la zone D. Touche jouée vite mais récupérée par Gundogan. Gundogan pour Gnabry dans le rond central qui s'appuie avec Kimmich, le 1-2. C'est bien fait. Maintenant on est avec Havertz en zone C qui décale avec Musiala. On est en supériorité numérique. Musiala qui rentre dans la surface, qui tente d'accrocher en retrait maintenant sur Gnabry. Gnabry pressé par 3 Japonais qui a le temps de finalement contrôler. Il va trouver Rome en zone C. Musiala à l'entrée de la surface de réparation qui la donne à Müller. Müller en retrait pour Schule. Schule qui avance. Schule qui rentre dans cette surface. Schule qui décale Thomas Müller en zone D. Le centre en retrait de Müller. Contrôle de Kimmich mais ça va lui échapper. Dégagement japonais mais sur Gundogan. Donc ça revient avec le milieu allemand qui trouve Gnabry en zone C qui a changé de côté. Serge Gnabry. C'est encore une fois chaud sur ce centre de Thomas Müller. Et ça va revenir avec Gnabry. Pour Musiala, le 1-2 qui ne passe pas. C'est bien intervenu par Endo. Endo qui tente de relancer, qui joue sur son capitaine Yoshida. Yoshida qui dégage le plus loin possible vers personne. Ça sera en touche en zone A pour Rudiger. Ouais, là c'était bien joué. On voit que l'équipe d'Allemagne essaye d'inscrire ce deuxième but qui pourrait leur faire du bien juste avant la mi-temps. Et Yoshida qui lui voit que son équipe a du mal et qui les harangue, qui leur dit qu'il faut tenir parce que 1-0 à la mi-temps, tout est encore jouable dans cette seconde mi-temps. Soule qui temporise pour l'instant dans la zone A avec Rudiger et l'éternel gardien Manuel Neuer. Pour l'instant, l'équipe du Japon qui n'a pas eu d'occasion franche depuis quelques minutes maintenant et qui, je pense, va essayer de récupérer des forces à la mi-temps pour parvenir à chahuter cette équipe d'Allemagne, alors que c'est Rudiger qui pour l'instant contrôle le jeu. Kimmich toujours dans la zone A. Nous sommes depuis 30 secondes dans la partie du terrain allemande. Ouais, voilà, Neuer qui fait signe à ses joueurs de redescendre. C'est Kimmich qui est plutôt proche de lui et Manuel Neuer qui ne trouve pas de solution. Kimmich dans sa propre surface, qui rejoue pour Rudiger qui envoie le ballon bien loin pour Moussalia. C'est bien joué la déviation, la talonnade pour Gnabry dans la zone C. Il rentre, il accélère, il n'y a personne devant lui. Gnabry pour Moussalia, devant la surface. Moussalia pour Müller sur le côté droit de la surface, le centre second poteau. C'est bien dégagé par Itotan. Kimmich la frappe. Et quel arrêt, c'est pas fini. Gnabry, but de Havertz, signalé finalement hors jeu. Que dit l'arbitre? Pour l'instant, but c'était Kimmich qui venait de récupérer le ballon devant la surface. Il a tiré sur Gonda un peu sur la gauche. Le gardien qui s'est bien couché. C'est revenu sur Serge Gnabry, pardon, excusez-moi, qui était dans la gauche de la surface. Et avec son pied gauche, au lieu de frapper, il était un peu excentré. Il a joué sur Havertz qui était resté en position. Voilà, il est dans la. Il est hors jeu. Il est hors jeu, ouais. Là, je pense que la VAR va intervenir. Donc voilà, donc c'est comme on l'a dit. Moussalia dans un premier lieu qui joue pour Müller. Müller au second poteau, c'était dégagé par la défense nippone. Ensuite Kimmich du pied gauche qui est venu frapper. Ça a été récupéré ensuite par Gnabry qui a adressé une passe juste devant les cages pour Havertz qui était finalement devant Gnabry. Pour l'instant, le VAR qui est toujours en train d'intervenir pour savoir si le but est valide ou non, alors qu'il restera 30 secondes avant la fin de cette première période. Pour l'instant, l'Allemagne pourrait s'estimer heureuse si le but venait à être validé. Ah oui, c'est clair, l'arbitre qui donne sa décision, c'est bel et bien un hors-jeu Havertz qui est 2-3 mètres derrière Itakura. Et c'était une bonne action avec une belle frappe de Kimmich, le plat du pied qui prenait la direction du petit filet droit. Gonda qui s'est très bien déployé, qui était très vite au sol pour sortir ce ballon. Ballon qui sera malheureusement pour lui revenu sur Gnabry, mais sans conséquence puisque la remise de Gnabry sur Havertz est signalée hors jeu. Alors que Rudiger se bat de la tête pour récupérer ce ballon, ce sera finalement perdu et que le japonais qui récupère Tanaka qui va vers la zone A. La bonne passe en profondeur pour Nagatomo qui contrôle. Il se retourne, Nagatomo qui se met sur son pied droit. Le centre au point de pénalty, la tête de Maeda qui filera à la gauche du poteau de Neuer à 2-3 mètres quand même. Neuer qui n'est donc pas inquiété sur ce ballon, mais c'était une bonne incursion là, du Japon dans la défense allemande avec Maeda qui était tout seul au premier poteau
libre de tout marquage. C'est un sacré oubli quand même de la défense allemande. On voit Rüdiger et Nico Schlotterbeck sans marquage. Il va falloir être vigilant pour l'Allemagne parce qu'il n'y a pas de 0, il n'y a rien 0. Et si le Japon venait à marquer, ça serait une égalisation. Et ça sera sans conséquence puisque Neuer peut dégager le 6 mètres et clôturer cette fin de première période qui permet donc à l'Allemagne de mener 1-0 sur un but de Ilkay Gundogan sur penalty à la 33e minute de jeu. Physionomie en faveur des Allemands, mais attention tout de même aux Japonais qui posent des problèmes à l'équipe d'Hansi Flick. Ouais, tu l'as dit Mano, pour l'instant l'Allemagne sort vainqueur de cette première confrontation, mais attention, là on l'a vu Maeda sur la dernière action qui était tout seul au premier poteau et qui aurait pu faire mouche avec sa tête. En tout cas pour l'instant 1-0 pour l'Allemagne. C'est la mi-temps ici au Khalifa International Stadium. On se retrouve dans quelques minutes juste après la mi-temps.
De retour au Khalifa International Stadium pour le première rencontre de ce groupe E opposant l'Allemagne et le Japon. 1-0 pour l'Allemagne à la mi-temps. But à la 33e minute de Ilkay Gündogan, le joueur de Manchester City, qui a converti un penalty obtenu par le latéral gauche David Raum. 1-0 pour l'Allemagne face au Japon. C'était une période plutôt aboutie côté Allemagne, mais attention au Japon qui peut revenir à tout moment. Ouais, le Japon qui a des coups à jouer, notamment en contre-attaque et en jouant tout en vitesse et dans le dos de cette défense allemande. Le Japon qui va devoir essayer de se procurer plus d'occasions que ce qu'ils n'ont fait en première période. Ils en sont capables, les Japonais, et s'ils y arrivent, il faudra réussir à cadrer, puisque le Japon n'a toujours pas cadré le moindre tir, hormis donc le but qui a été refusé, mais ça ne compte pas puisqu'il y avait hors-jeu de Maeda. Et donc il faudra réussir à cadrer pour inquiéter plus que ça Manuel Neuer, qui au final a passé une période assez tranquille dans ses buts. Et l'Allemagne qui de son côté va tenter de doubler la mise pour se mettre à l'abri dans ce match. Ils ne sont pas à l'abri, mais ils ont tout de même la maîtrise sur le jeu, les Allemands, qui vont probablement tenter d'accélérer très vite dans le premier quart d'heure qui va arriver dans cette seconde période. Et donc ce sera une seconde période très intéressante à suivre entre les deux équipes. Ouais, alors que la réalisation ne nous l'avait pas montré, pardon, mais juste avant le début du match, lors de la photo officielle de l'équipe allemande, les joueurs allemands qui ont tous mis leurs mains devant leur bouche pour mimer un bâillon en signe de protestation, notamment contre, on le sait, le Qatar qui censure notamment les journalistes, que ce soit aussi les journalistes étrangers. Ils voulaient de base, l'équipe allemande voulait porter un brassard One Love pour soutenir la communauté LGBTQ+. Mais finalement, la fédération allemande, qui face aux sanctions annoncées par la FIFA, avait interdit donc les joueurs allemands à porter ce brassard. Et les joueurs allemands qui ont, eux, décidé de faire un signe pour protester donc contre la censure au Qatar en mimant un bâillon et en mettant leurs mains sur leur bouche, alors que les joueurs ne sont toujours pas rentrés sur le terrain. Il est 17h heure locale au Qatar, la nuit qui commence déjà à tomber dans ce beau stade du Khalifa International. Et oui, l'Allemagne là, qui revient sur la pelouse, les Allemands qui vont tenter de gagner pour pourquoi pas prendre la première place du groupe et accéder aux phases finales. L'Allemagne qui a atteint les demi-finales lors de 4 de leurs 5 dernières participations, et des 5 participations tout simplement au 21e siècle. La seule fois où ils n'y sont pas allés, c'était donc en 2018, où ils sont sortis en phase de poule après avoir été donc champions en 2014. Le Japon qui fait également son retour sur la pelouse. Le match va bientôt reprendre, donc on va tout de suite vous rappeler les zones avant que la seconde période reprenne. Ouais, alors au niveau de la description des zones, pour vous suivre dans notre commentaire, donc on a divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes donc en tribune sud, un en but à notre gauche et un autre à la droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit donc la ligne de touche. Au fond à droite on retrouve la zone C et la dernière zone qui est en bas à droite dans la zone D. Pour vous dire que ce sera l'équipe du Japon qui jouera en zone A et B et qui attaquera en C et D. Et inversement, ce sera l'équipe allemande qui jouera en zone C et D. Alors qu'on voit qu'il y a eu un premier changement, Mano, pour l'équipe du Japon. Le sélectionneur qui a fait sortir, il me semble, c'est Takefusa Kubo, l'ailier gauche de la Real Sociedad. Il a été remplacé par le défenseur d'Arsenal, Tomiyasu, défenseur droit. C'est assez étonnant comme choix tactique. On va voir la réorganisation tactique de cette équipe japonaise. Ah oui, là je suis assez surpris là, de la part du coach, du sélectionneur japonais, parce qu'il est mené à la mi-temps 1-0 et il fait sortir un élément offensif plutôt performant dans cette première période. Kubo qui avait posé quelques soucis à la défense allemande, même si il aurait pu essayer de faire un peu plus, Kubo, pour un joueur à vocation défensive qui est Tomiyasu. Donc on va devoir suivre le repositionnement tactique japonais, puisque Tomiyasu ne devrait pas évoluer ailier gauche dans cette partie. Et alors que là c'est l'Allemagne donc, qui a le ballon et qui va tenter d'inscrire un second but tout de suite dans ce début de seconde période. Nico Schlott qui est pressé par
par Ito qui doit dégager vers le milieu de terrain. Récupération Hiroki Sakai. Non, finalement il y aura un coup de sifflet d'Ivan Barton, l'arbitre de ce match, qui va donc rendre le ballon aux Allemands. Les Allemands qui sont positionnés dans les zones C et D, qui attaquent dans les zones B et, enfin, A et B. Et les Japonais positionnés dans les zones A et B, qui attaquent dans les zones C et D, toujours vêtus de leur maillot bleu, les Japonais, avec leur gardien tout en vert. Les Allemands, eux, toujours avec le maillot blanc, short noir et Manuel Neuer tout en jaune. Alors que là, c'est Gnabry qui récupère le ballon en zone C, qui va accélérer, passer la médiane. Il est maintenant en zone B. Gnabry, plein axe, qui perce, il va décaler sur le côté droit avec Moussiala à la frappe qui passe au-dessus de Gonda à angle assez fermé. La frappe forte de l'Allemand qui n'inquiétera pas le gardien japonais. Ouais, c'était très belle percée du joueur allemand. On le voit, la défense qui était un peu qui a manqué de jeu, on va dire, et cette belle passe pour Gnabry sur l'aile droite qui était rentrée dans la surface, qui était un peu excentré et qui a dû armer sa frappe, et malheureusement ça s'envole trop haut dans le ciel, alors que ça aurait peut-être touché, on a l'impression que ça aurait touché la barre transversale, mais finalement c'était juste la réalisation. Au final c'était une frappe sans grand danger pour Gonda, alors qu'on essaie de récupérer le ballon côté allemand dans la moitié de terrain japonaise. Le pressing haut qui va forcer Tomiyasu, qui d'ailleurs est positionné plutôt là en tant que défenseur central. Ouais, c'est assez spécial. Pourquoi faire un changement plutôt défensif? Peut-être que Kubo avait reçu un coup. En tout cas, il a dû envoyer le ballon en touche dans la zone B, touche à venir pour Soule qui lance Müller, son partenaire en club. Soule qui montait plus de haut, c'est récupéré par l'équipe du Japon. Attention, le pressing haut, la faute finalement avec ses engagements de Gundogan sur Endo. Ouais, petite faute qui permet au Japon de respirer. C'est Tomiyasu qui va essayer de trouver des partenaires. Il rejoue donc sur son gardien Gonda. 48 minutes de jeu, toujours 1-0 pour l'équipe allemande. Le dégagement de Gonda de la zone A vers la zone D. L'Allemagne sous pressing, faute obtenue par Schlottenberg. Il arrive un peu en retard, Maeda. Attention, Maeda qui se récupère le ballon finalement, c'est récupéré par l'équipe allemande. Maeda, encore une fois, qui avait mis son pied pour intervenir, mais finalement c'est bien récupéré par l'équipe allemande, alors que Gnabry est au sol suite à une faute non signalée, mais il se relève et il récupère le ballon. Bien joué de la part du joueur du Bayern de Munich. Kimmich qui rejoue vers Schlottenberg qui cherche des solutions. Sur l'aile gauche, c'est David Rome. Attention, la passe un peu courte. Ils font des erreurs pour l'instant, les Allemands, mais ça ne paye pas pour le Japon. Il faut faire gaffe, un manque d'inattention des passes. Ils jouent avec le feu. C'est cette équipe allemande, mais pour l'instant, ils contrôlent le match. 49 minutes, on est dans la zone C. C'est Neuer finalement pour David Rome. David Rome donc dans la zone D qui trouve Moussiala le long de la ligne de touche. Moussiala pressé par 3 Japonais qui va perdre ce ballon. Bonne récupération d'Endo et de l'équipe du Japon qui a pressé ensemble. Là ça joue, on essaie d'accélérer un peu là, côté japonais avec maintenant Tamaka qui écarte en zone D pour Sakai. Sakai qui joue avec son ailier Ito qui se retourne. Ito qui est passé Schlotterberg qui rentre dans la surface de réparation. Ito les crochets. Ito qui s'écroule, la frappe qui va s'envoler au-dessus des buts de Manuel Neuer. Frappe de Kamada qui a été contrée par un défenseur. Ça sera donc un corner pour le Japon en zone C. Et la percée d'Ito qui a fait mal à cette défense allemande qui a contourné Schlotterberg avant de donner ce ballon, un petit ballon en retrait à Kamada. La frappe forte de Kamada contrée par Kimmich avec son tibia qui permet donc à ce ballon de fuir le cadre. Et c'est Kamada qui va se charger du corner, du pied droit. Kamada qui l'enroule au premier poteau, tête de Yoshida qui va renvoyer ce ballon, mais c'est l'Allemagne qui récupère avec Gnabry qui casse des lignes pour transmettre à Rome qui tente une transversale vers la zone B, vers Kai Havertz. Nagatomo qui s'impose de la tête, mais c'est l'Allemagne qui récupère une nouvelle fois avec Gundogan pour Moussiala en zone A pour son latéral Rome qui calme le jeu, qui va redonner à Moussiala en retrait. Moussiala, le double contact qui rentre dans la surface. Moussiala, le crochet magnifique. Moussiala encore. La fin de Moussiala, la frappe de Moussiala qui s'envole
Oh là là, quel numéro nous a fait Jamal Musiala avec 3 crochets qui vient feinter la défense japonaise pour rentrer à l'intérieur sur son pied droit. Il est arrivé au point de pénalty Musiala et il a tenté sa chance, mais la frappe qui s'envole au-dessus du gardien et du but, c'était bien joué, mais encore une fois dans le dernier geste, Musiala c'est plus difficile. Mais quel numéro il nous a fait l'Allemand. Ouais, là, on voit Havertz qui regrette qu'il n'y ait pas fait la passe, mais en tout cas, Moussiala qui a fait ce qu'il fallait. Et malheureusement, il a pêché dans le dernier geste. Il a trop appuyé sur sa frappe qui s'est envolée dans le ciel de Doha. C'est dommage en tout cas, mais encore une fois, on voit que Moussiala, techniquement, c'est très efficace, c'est très clinique. Et les défenseurs japonais qui sont un peu à la traîne lorsqu'ils se lancent dans ses œuvres. Touche à venir pour le numéro 4, Itakura, défenseur central japonais, qui lui aussi a fait une teinture rousse pour ressembler à son latéral gauche Nagatomo. C'est finalement Sakai, l'ancien Marseillais, qui va s'élancer pour effectuer une touche plutôt longue dans la zone A. 52 minutes au chrono. Finalement, non, il renvoie le ballon vers son gardien. On a changé de côté. On est dans la zone B maintenant avec Tomiyasu. Peut-être qu'on est passé avec une défense à 5. Une défense à 5 et un changement tactique peut-être pour éviter de se faire déborder sur les ailes. Et au contraire, en phase offensive, apporter avec les latéraux du soutien à ses attaquants. Alors que là, c'est une touche réclamée par les Japonais, mais c'est récupéré par les Allemands. Gundogan, encore une fois, très actif, qui a récupéré cette balle et touche à venir. Hans Flick qui vient parler auprès de son staff technique. Peut-être des changements à venir pour l'équipe allemande afin de rapporter un peu de jus. Mais là, c'est récupéré par le Japon. Offensif peut-être à venir. On écarte sur l'aile droite. C'est Sakai finalement qui trouve Tamaka. Tamaka, le centre, second poteau. C'est finalement sorti en 6 mètres. C'était bien joué. C'était Kamada, le joueur évoluant à Francfort, qui avait tenté de récupérer cette balle, cette petite louche, ce petit centre second poteau de la zone D vers la zone C. Dans la surface, c'était malheureusement trop long et ça va atteindre les 6 mètres. Il n'avait pas réussi à renvoyer cette balle, alors qu'on voit la joie d'un supporter japonais qui encourage son équipe pour égaliser, alors que Manuel Neuer se fait peur. Là, il a failli se faire contrer par Maeda, mais finalement sans aucun souci, c'est récupéré par la défense nippone. Attention, les joueurs de Soleil Levant qui essayent d'accélérer ce jeu. On est dans la zone B, la défense qui a la balle. Avec oui, le Japon qui va tenter de calmer un petit peu le jeu. Ils ont subi lors des 10 premières minutes là passées, on joue la 54e minute de jeu dans ce match. Et donc ils vont tenter de calmer un petit peu les ardeurs allemandes tout en tentant d'accélérer et de créer des occasions pour tenter d'égaliser. Le Japon qui rêverait de passer les poules et d'égaliser son record dans la compétition. Les joueurs qui en ont fait atteindre les 8e de finale. Alors qu'une passe en profondeur est tentée vers Kamada qui est signalé hors jeu. Passe de la zone B à la zone C du pied gauche de Nagatomo, qui a trouvé Kamada mais qui était en avance sur Rudiger. C'était une bonne passe là le long de la ligne, mais l'appel de Kamada a été déclenché un petit peu trop tôt. Et c'est donc l'Allemagne qui récupère le ballon avec Schlotterberg en zone D pour Rome. Rome qui tente un petit pont, mais ça ne passera pas sur Sakai. Musiala qui vient l'aider, qui récupère le ballon. Là, c'est bien ce qu'il fait avec Gundogan. Gundogan qui retrouve Rome en zone A. La passe en profondeur pour Kai Havertz. C'est une bonne sortie du gardien, Gonda, mais qui ne peut se saisir du ballon. Musiala qui tente la passe en retrait pour Gundogan. Et il y avait hors-jeu. Oh là, ils se sont fait peur les Japonais. Ouais, là encore Gonda qui était fautif déjà sur le penalty obtenu tout à l'heure et converti. Et là, on voit c'était David Rome encore une fois, le latéral qui est très en jambes. Et hors-jeu limite. On voit même que c'est couvert par Yoshida. Ouais, c'est très limite ce hors-jeu. Havertz qui est un peu trop court. Gonda donc qui sort dans la zone A, dans la gauche de la surface. Il sort avec ses gants, le ballon s'échappe, ça revient sur son genou. Finalement, c'est Moussa qui récupère le ballon et qui aurait pu ensuite pouvoir convertir s'il n'y avait pas eu hors-jeu cette action. Mais en tout cas, Gonda qui a encore laissé échapper ce ballon. Ça fait plusieurs fois qu'il a des problèmes comme ça. Le gardien japonais
Attention parce que ça pourrait coûter cher à son équipe. C'est donc maintenant un ballon récupéré par l'Allemagne qui, comme son habitude, gère le tempo. Neuer qui envoie le ballon dans la zone D. La remise de Moussiala, pardon, excusez-moi, qui s'est fait pousser un peu là, il a mal à la tête, il se plaint de la tête alors que c'est de fair play, ouais, Itakura, fair play le défenseur central, ouais, ouais, il a mis un coup de tête sur l'arrière de la tête de l'Allemand. Petit choc, ça fait un peu mal, mais on se relève tranquillement. Faute donc du défenseur japonais et touche et coup franc à venir pour l'équipe allemande. C'était totalement involontaire là, Ouais. Itakura au duel qui a mis un petit coup à son vis-à-vis. Il y aura un double changement pour le Japon avec Nagatomo qui cède sa place. L'attaquant Maeda également va quitter la pelouse. Les entrants côté japonais sont Asano, le numéro 18, qui a également une teinture, qui est tout blond, le joueur. Et c'est le numéro 14 également qui est rentré. Non, il me semble que c'est l'autre changement, c'est Mitoma le numéro 9. Alors qu'attention là, l'équipe du Japon dans la zone D. Ito le centre à venir, c'était d'ailleurs pour le rentrant Asano, premier poteau, mais ce qui était trop excentré, voilà, premier poteau, direct, premier ballon pour Asano, qui aurait pu faire mouche, on le voit là, c'était bien joué. C'est c'est donc Takuma Asano qui était à l'initiative, qui a décalé sur le côté droit dans la zone D. Sur l'aile droite, Ito, le Rémois qui a voulu centrer pour Asano, le japonais à la teinture blonde et qui n'a pas réussi à marquer parce que sa tête était trop directe, il était trop excentré. Rudiger qui était encore une fois vaillant sur cette action. Rudiger pour l'instant qui n'a pas commis d'erreur et qui permet à Manuel Neuer et à ses coéquipiers de ne pas avoir encaissé de premier but, alors que là faute pour l'équipe de l'Allemagne. On va voir si les deux entrants côté japonais vont faire le taf. C'est en tout cas ce pourquoi le sélectionneur les a lancés. Gundogan là qui joue directement avec David Rom. On voit que le pressing s'est intensifié. Asano là qui va essayer de récupérer un ballon alors que c'est Soule qui dégage le ballon. Soule pour Havertz. Havertz, non, c'est bien récupéré par Endo. Endo, le défenseur, le milieu centraux. Mais non, peut-être contre-avenir pour l'équipe d'Allemagne. C'est lancé sur le côté gauche. Un peu trop lent pour Moussiala. Va-t-il éviter la touche Oui, il évite sur la touche dans la zone A. Il revient à l'intérieur, Moussiala, devant la surface. Bien défendu par le Japon. Moussiala qui cherche David Rom. Le centre à venir, peut-être second poteau. C'est brossé. Un peu trop court, c'est récupéré par. Et dégagé ensuite par Ikusakai. Non, Ikusakai, le sombrero qui ne passera pas. Encore une fois, il a raté son dégagement. C'est récupéré par l'Allemagne. Kimmich un peu loin de la cage adverse. Schlottenberg qui est monté assez haut dans la zone A. David Rom qui cherche du soutien à Verts qui est décroché. Moussiala encore une fois. Moussiala dans l'axe pour Gundogan. La frappe, attention Gundogan. Il frappe et le poteau. Il trouve le poteau extérieur de Gonda. C'était très bien joué cette remise de Moussiala qui était donc dans la zone A. Qui veut devant l'entrée de la surface. Qui a remis en une touche. On va à Verts. Hop. Moussiala contrôle. Il voit qu'il y a un trou pour Gundogan. Gundogan qui est donc avec son pied droit rentré dans la surface. Les défenseurs japonais qui étaient un peu à la traîne. La frappe du côté droit à la gauche du gardien qui était un peu trop sur le côté, un peu trop croisé. Malheureusement, ça a touché le poteau extérieur. Mais attention, ça chauffe dans la cage de Gonda. Ça chauffe et ça va encore revenir avec une nouvelle fois Ilkay Gundogan au cœur du jeu, à 30 mètres des buts adverses. La bonne passe pour Serge Gnabry dans la surface de réparation. Gnabry, le centre, contré, mais ça va revenir avec Endo qui a des difficultés pour dégager. Et il va finalement réussir à dégager. C'était Gnabry l'a trouvé en zone D dans la surface de réparation sur une super passe de Gundogan. Et c'était encore une fois dangereux. Le centre en retrait qui a été contré de justesse. Et là c'est le Japon qui part en contre-attaque à toute vitesse avec le nouvel entrant Mitona qui va trouver sur le côté gauche Asano, le centre qui va filer au second poteau. On avait qu'une minute de folie là entre deux attaques allemandes et une attaque japonaise. Et ce sera finalement donc un 6 mètres pour l'Allemagne. Le Japon qui va essayer de se repositionner de nouveau tactiquement avec l'entrée d'Asano et Tomiyasu donc qui est en défense et
Et également le changement poste pour poste là pour le coup du numéro 9, Mitona qui a remplacé Maeda. Ça a failli être décisif tout de suite. Alors que le Japon presse haut de nouveau Kimmich dans sa surface pressée qui va perdre le ballon avec Sakai qui récupère en zone D. Sakai avec Ito. Ito qui a de l'espace dans la surface. Le centre d'Ito contré par Schlotterbeck qui relance avec Musiala à l'entrée de sa surface pour Gundogan. Gundogan qui fait les mètres. Qui trouve Müller. Müller en zone D. Il va revenir derrière pour casser le pressing japonais. Kimmich, Schlotterbeck qui retourne jusqu'à Manuel Neuer. Le Japon qui n'a pas cessé de mettre de l'intensité là, dans cette minute, qui a pressé à la perte et qui a accéléré beaucoup, qui a beaucoup accéléré lorsqu'ils ont récupéré le ballon. Et là l'Allemagne qui va donc tenter de calmer un petit peu le tempo avec Thomas Müller dans le rond central qui va trouver Musiala. Musiala, double contact magnifique pour passer son vis-à-vis. On était dans la zone A et sur ce contrôle orienté en double contact, il parvient à se retourner mais il y a eu une faute d'Itakura. Faute donc il a accroché la cheville de Musiala qui se plaint un petit peu là, il se tord de douleur Musiala, mais il devrait se relever. Ouais, on voit Musiala qui est très très juste techniquement, c'est lui qui dynamise à chaque fois le jeu allemand avec ses crampons dorés. Il vaut de l'or ce joueur, en tout cas on le voit, c'est celui qui a récupéré le plus de ballons entre la ligne du milieu et la ligne défensive japonaise, 29 devant Rome et Gnabry. Ouais, Musiala qui est très actif pour l'instant et qui permet donc à son équipe de gagner 1-0. 62e minute, l'heure de jeu a été franchie. Côté allemand, il faut faire gaffe parce que on n'est vraiment pas à l'abri d'un but. Alors que là, c'est la passe en profondeur pour Havertz qui est finalement signalé hors jeu, ouais, un peu trop hors jeu souvent l'équipe allemande. Havertz qui s'était lancé trop tôt et c'était bien placé défensivement les Japonais, alors que le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu est en train de communiquer avec ses adjoints. Il leur reste 2 changements. On l'a vu pour l'instant, Asano et Mitona, le joueur de Brighton, qui ont pour l'instant touché quelques ballons intéressants. Et côté Allemagne, il faut être vigilant, alors que c'est le ballon toujours dans les pieds des Japonais. Le pressing haut, on essaye de se dégager, alors que c'est Yoshida, le capitaine, qui dégage dans la zone B vers la zone C. C'est récupéré par le Japon et finalement il siffle une faute, même malgré la contestation de Asano. Faute pour l'équipe allemande, c'est joué vite sur le côté droit, sur la destination de Gnabry dans la zone B qui perd ce ballon. C'est récupéré par l'équipe japonaise. Attention, là on peut lancer du jeu. C'est Hiroki Sakai, le défenseur marseillais. Le joueur une touche, la remise de Sakai, la profondeur qui est trouvée, qui flotte avec la ligne de touche. Asano de vitesse face à Rudiger. Rudiger qui a couru d'une manière un peu archaïque, c'est marrant. Il a levé les genoux carrément pour essayer de ne pas se faire rattrapé par Asano, mais on le voit la pointe de vitesse un peu trop compliquée. Très très marrante la course de Rudiger. Je sais pas si ça lui permet de gagner des mètres, mais en tout cas le défenseur central madrilène qui a évité de se faire déborder, et donc c'était récupéré par l'Allemagne qui a cette fois-ci perdu le ballon dans sa propre moitié terrain dans la zone B. Sakai en contre avec Asano, non c'était Ito pardon, signalé hors jeu. L'attaquant de Reims, c'était très bien joué côté japonais, mais la ligne allemande pour l'instant qui ne faiblit pas. Ah oui, là, ça ne faiblit pas et ça va même se renforcer avec Goretzka qui s'apprête à faire son entrée en jeu. On sait qu'il y a de la qualité sur le banc allemand avec notamment aussi Leroy Sané offensivement qui aurait pu démarrer potentiellement sur le côté. Le joueur du Bayern, ils sont plusieurs à jouer au Bayern offensivement et donc à se connaître. Et là oui, Rudiger qui était bien revenu et qui a une course assez atypique, il rigole en courant également. Rudiger, on dirait que c'est facile pour lui là, de gérer ce ballon. Alors que le Japon obtient une touche en zone C, c'est Kimmich qui l'a concédé. Bien revenu Joshua Kimmich pour empêcher le développement du jeu japonais. Mais là c'est Kamada qui peut mettre un crochet magnifique à Musiala qui est parti tacler. Et on va maintenant orienter vers la zone D avec Sakai. Sakai en 1 contre 1 face à Rome, il va reculer. Il va trouver Tanaka pour Endo. Endo qui retrouve Tanaka. On est maintenant en zone C avec Tomiyasu, le nouvel entrant, qui va trouver une magnifique passe dans la surface pour Asano. Asano, le tir contré, corner pour le Japon en zone C. Sur une très belle passe de Tomiyasu, du pied gauche pour
Asano sur le côté gauche de la surface de réparation. Bon contrôle orienté et belle frappe, mais très bonne lecture du jeu d'Antonio Rudiger pour venir contrer. 66e minute de jeu et corner pour le Japon dans la zone C. Ouais, corner à venir donc de la zone C vers la zone B. Yoshida qui est monté, le centre, c'est second poteau pour la tête de Itakura qui vous cherchez à remettre ce ballon. Mais c'était bien défendu par Schlottenberg. Touche donc à venir pour l'équipe du Soleil Levant, les Samouraïs Bleus comme on les surnomme, Samurai Blue en anglais, qui donc va obtenir une touche. Là ça s'intensifie les attaques alors que deux changements, deux entrants à venir. C'est la sortie du numéro 13 Thomas Müller qui va donc être remplacé par Hoffmann. Hoffmann, le joueur du Borussia Mönchengladbach qui est présent depuis 2-3 années parmi les cadres de cette équipe allemande. Et c'est Gundogan, le buteur de Manchester City, buteur sur penalty, qui va céder sa place à Goretzka. Goretzka, la machine bavaroise, qui remplace donc du poste Gundogan. Deux changements qui vont essayer d'apporter un peu de sang neuf à cette équipe allemande là qui depuis quelques minutes sans les exploits de Musiala n'arrive pas à trouver d'occasion franche et donc reste toujours sur la menace de cette équipe japonaise. Alors que là on est revenu dans la moitié de terrain japonaise. Le ballon est toujours dans les pieds des joueurs du Soleil Levant. C'est Gonda qui cherche des solutions. Il joue maintenant pour Tomiyasu. Tomiyasu pour c'était Nakama. Tanaka pardon. Tanaka qui ensuite a retrouvé Yoshida. Yoshida qui va envoyer un ballon loin devant. C'est bien récupéré la remise pour Asano dans la surface. Asano à Rudiger. Et encore une fois Rudiger qui est voyant. Mais quelle belle action. C'était donc dans la zone A. Yoshida qui a envoyé sur l'aile droite dans la zone D Hiroki Sakai, le défenseur qui avait débordé. Et très belle remise de la tête au premier poteau dans la surface pour Asano, le buteur. Face encore une fois à Rudiger qui l'a bien muselé. Ouais, Rudiger à chaque fois que Asano a le ballon il est là. Et il s'est pas jeté, il a mis son corps en opposition. Et c'est donc corner à venir. Nouveau corner pour l'équipe du Japon. Asano qui en tout cas lui a fait son rentrée là pour l'instant. Et là le corner a tiré au deuxième poteau avec Tanaka, non c'était Itakura pardon, au second poteau qui a failli récupérer le ballon. Ça sera finalement un ballon qui arrivera tranquillement dans les gants de Manuel Neuer. Et le Japon qui a poussé là pendant quelques minutes, qui va continuer d'essayer de pousser, mais il faudra pour ça tout d'abord récupérer le ballon qui est entre les pieds de Schlotterbeck et des Allemands. Schlotterbeck qui est pressé là par un japonais, c'est Tanaka qui est sorti faire le pressing. Alors qu'on est maintenant en zone C avec Schule pour le nouvel entrant Hoffmann. Goretzka, l'autre entrant qui contrôle le ballon, qui donne à Kimmich. Kimmich pour Musiala. Musiala qui tente d'orienter, mais c'est bien récupéré par Tomiyasu qui recule jusqu'à Gonda. Et là le Japon qui va tout de suite envoyer une transversale vers la zone D. Ça sera récupéré par Goretzka de la tête. Finalement ce sera Endo qui va récupérer sur le second ballon. La passe vers la zone D pour Ito. Ito en débordement face à Schlotterbeck. Tacle très bon de Schlotterbeck, plein de puissance pour récupérer le ballon. Et c'est maintenant Rudiger qui a le ballon. Il redonne à Schlotterbeck, toujours en zone D. Long ballon vers Kai Havertz, le bon contrôle d'Havertz pour Gnabry en zone A qui a changé de côté. L'appui sur Musiala, Musiala qui se retourne, qui rentre intérieur, son pied droit. Musiala qui s'appuie sur Kimmich, le bon ballon dosé pour Gnabry, la remise de Gnabry, la frappe. C'est quel arrêt de Gonda. C'est une frappe d'Hoffmann là sur cette remise de Gnabry. Mais ça va revenir avec la frappe de Gnabry du pied gauche, nouvel arrêt de Gonda. Et c'est encore une fois Musiala qui récupère, ça va revenir avec Rome en zone A, le centre vers le second poteau, la tête de Gnabry et le nouvel arrêt de Gonda, nouvelle frappe de Gnabry et encore un arrêt. Quelle minute on vient de vivre avec plusieurs frappes allemandes et plusieurs gros arrêts de Gonda. Ça fera corner pour l'Allemagne. Ouais, là Gonda, il n'avait pas été impérial depuis ce début de match, mais là pour le coup on voit la passe à la limite de la louche dans la zone B pour la surface pour Gnabry. Bien sorti Gonda. Hoffmann qui a ensuite frappé mais qui a raté.
Encore une frappe de Gnabry. Moussiala qui récupère le ballon dans la zone A. Il transmet à David Rome dans la surface, centre second poteau. Gnabry, très belle tête sur la gauche du gardien, mais qui est Gonda qui est là pour claquer ce ballon, mais ne pas le capter. Gnabry qui va refrapper ensuite en étant devant Gonda. Gonda qui s'est bien interposé. Et finalement, c'est touche, corner à venir vers la zone C. Le corner, Rudiger second poteau. Non, c'est bien défendu par Yoshida. Alors que Doan est rentré. Doan est rentré, le quatrième changement de Nippon. On voit tout le banc japonais qui est levé. C'est donc Ritsu Doan, le numéro 8, qui est rentré à la place de Tanaka. Tanaka, le milieu central. Là, c'est un changement à vocation offensive. Alors que le Japon est sous pression maintenant. C'est l'Allemagne qui a eu une succession tu l'as dit, de frappes il y a même pas 2 minutes. Nous sommes à la 71e minute du temps réglementaire. L'Allemagne qui intensifie, mais le Japon qui n'a pas dit son dernier mot. C'est Gnabry, la passe profondeur, c'est bien anticipé par Itakura. Attention, Moussiala qui essaye de tomber avec mal d'avoir le ballon. Il est au sol, il a reçu un coup, mais très beau double contact de Endo. C'est finalement récupéré par l'Allemagne. Gnabry dans la zone A, ça se bataille. Endo qui va peut-être obtenir la faute, que dit l'arbitre. Oui, faute de Endo, excès d'engagement de Leon Goretzka. Mais ouais, là on a eu les duels sont de plus en plus rudes entre les deux équipes. On va obtenir le cuir. Et là c'est le Japon qui récupère donc un coup franc à venir dans la zone A. Il reste 18 minutes de temps réglementaire. Quelle bataille au milieu de terrain avec deux équipes qui mettent beaucoup d'engagement et d'agressivité pour tenter d'aller égaliser pour le Japon et de doubler la mise pour l'Allemagne. On assiste à un très très beau match là entre ces deux équipes, avec notamment cette minute de folie vécue il y a peu avec là, attention, le Japon qui va tenter une nouvelle phase de possession. On est à 30 mètres des buts allemands. On va reculer avec Endo, plein axe. Endo qui tente un deuxième ballon vers le deuxième poteau avec Doan. Le nouvel entrant, la frappe de Doan. Et l'arrêt exceptionnel de Neuer, ça va revenir. Et le loupé énorme dans les 6 mètres. C'était, je ne sais pas qui a loupé le second ballon, mais Manuel Neuer s'est déployé en plongeant à gauche pour sortir une frappe magnifique de Doan sur un ballon très bien dosé au second poteau. Énorme arrêt et énorme loupé par la suite de l'attaquant japonais. On va revoir cette passe d'Endo pour Doan tout seul dans la surface. La frappe croisée magnifique. Et derrière c'est Sakai. C'est Sakai qui rate il avait un boulevard devant lui. Mais quelle détente magnifique de Manuel Neuer. On le voit avec... on sait qu'il a des bras puissants. Et c'est juste avec son bras gauche qu'il va réussir à sortir ce ballon. Là où d'autres gardiens auraient pu le faire avec 2 mains, il a fait avec une seule main lui. C'est magnifique cette parade de Neuer qui n'avait pas été inquiété jusque là et qui sur la première action dangereuse est venu sauver son équipe sur cette frappe de Doan, l'entrant qui a quand même fait du bien. Et Sakai qui ensuite a récupéré le ballon dans la surface et qui a encore tiré une fois trop haut malheureusement. Alors que l'Allemagne a failli récupérer le ballon là sur ce pressing. C'était David Rome, le latéral gauche qui est lui aussi au four au moulin depuis le début de match. Et un nouveau changement à venir, le dernier, c'est le Monégasque, ancien Reds, Minamino, l'une des stars de cette équipe, le numéro 10, qui a d'ailleurs avait été... que Kubo avait été préféré donc à Minamino, mais finalement Minamino qui va rentrer, Hiroki Sakai qui... Ouais, on le voit, il tape dans la main de son sélectionneur, mais il peut nourrir des regrets là sur cette dernière action. Il aurait pu marquer, mais Sakai qui a été lui aussi précieux dans cette première période et aussi dans cette seconde. Alors que là, c'est le Japon qui est à l'offensive, qui n'a donc plus de changement et qui va devoir faire avec ce qu'ils ont. Là, c'est Ito qui a failli trouver preneur sur cette passe en profondeur dans la zone D. On retourne dans la zone B cette fois-ci. Maintenant dans la zone C, sur le côté gauche, c'est le numéro 9, Mitona qui est dans la surface avec Minamino, le sol Minamino, second poteau, la frappe, et c'est le but, égalisation du pays du soleil levant. Ritsu Doan, il venait à peine d'entrer, qui récupère le ballon juste devant les cages. C'était un centre de Minamino, et voilà, la joie qui explose du côté des Japonais. Ça fait un partout, quelle égalisation magnifique. On le voit, ils étaient dangereux depuis quelques minutes les Japonais. Et c'est Ritsu Doan, l'entrant, le numéro 8 qui est venu égaliser. Alors que c'est la folie dans les tribunes. Quel but, tous les joueurs japonais qui sont venus féliciter l'entrant, Ritsu Doan. On va revoir cette action. C'est Minamino d'ailleurs qui est à l'origine, il venait pour son premier ballon. Donc on est voilà, dans la zone C, sur le côté gauche.
Minamino qui est trouvé en profondeur dans la surface. Il va centrer au second poteau. Neuer qui va toucher le ballon. Et malheureusement, le ballon va revenir dans les pieds de Ritsu Doan, qui est tout heureux d'avoir devant lui la cage libre et qui va frapper. Voilà, il se retrouve dans de bonnes positions. Neuer, ouais, qui a voulu intercepter ce ballon, mais qui est revenu sur Ritsu Doan, qui a, avec toute sa force, son pied droit est venu frapper directement le ballon. C'est allé dans les cages, on a vu, voilà. Le staff et tous les joueurs qui sont montés directement célébrer ce but. Un partout, c'est un coup dur pour le Japon, un coup dur pour l'Allemagne, pardon, et une libération pour le Japon, Mano. C'est le but de tout un peuple là, avec les supporters, les remplaçants, le staff, tout le monde qui a exulté d'un seul homme au même moment. Et quelle entrée fracassante de Ritsu Doan là, qui change le cours du match. Il a eu une énorme occasion juste avant. Et là il vient conclure d'un plat du pied gauche dans le but vide. Neuer était encore au sol, cette égalisation japonaise. Et tout est à refaire pour l'Allemagne qui s'apprête à faire un changement. En attendant, c'est Schule là qui a le ballon en zone C. Neuer qui avait premièrement donc, bien renvoyé le ballon, oui, mais qui derrière n'a plus rien faire sur cette frappe de Doan. Et c'est Schlotterberg maintenant qui tente de relancer avec Rome qui joue vers l'avant. Havertz qui récupère en zone A, il s'appuie sur Gnabry qui rentre intérieur, Gnabry qui s'appuie sur Kimmich qui oriente vers la zone B avec Hoffman, le contrôle est raté. Et c'est intercepté par un japonais qui va à grandes enjambées, accélérer. C'est Mitona là sur ce côté gauche dans cette zone C qui est en 1 contre 1, il va attendre le dédoublement de son coéquipier. Mitona qui va calmer le jeu face à Kimmich et qui va revenir derrière avec son défenseur. C'est Yoshida là qui joue avec Itakura qui attend du soutien. Ils vont trouver avec Minamino qui s'appuie sur Doan la passe au deuxième poteau pour Minamino en zone C qui attend du soutien. Ils vont en trouver avec Endo qui redouble avec Minamino, la super passe en profondeur. Minamino dans la surface qui crochette et ça sera un 6 mètres pour l'Allemagne. Et là, la fin de match est incroyable. Là, c'est en train de s'emballer dans ce match avec des grosses occasions de part et d'autre. Ouais, l'Allemagne qui, on l'avait dit, n'était pas à l'abri d'une égalisation et qui, voilà, maintenant c'est le Japon qui a réussi à égaliser, alors qu'on va voir 2 changements s'effectuer, même 3. Les 3 changements restants, c'est Havertz et Musiala qui sortent, remplacés par Niklas Füllkrug, la surprise de cette liste allemande, mais surtout Mario Götze, l'Allemand qui avait été sélectionné à la grande surprise aussi de tout le monde par Hansi Flick. Donc c'est Mario Götze, le héros de la Coupe du Monde 2014, qui va faire son entrée, le buteur. Qui va faire donc sa rentrée à la place de Musiala qui aurait été lui aussi très bon, mais qui aurait manqué un peu dans la finition, qui aurait pêché. Pareil pour Havertz, lui aussi un peu trop de fois hors jeu. Füllkrug qui a d'ailleurs marqué, on le rappelle, contre Oman lors du dernier match de l'équipe allemande, et qui va essayer de cette fois-ci libérer son peuple, alors que là la passe était à destination allemande. Ça fait être intercepté par l'équipe japonaise. On est dans la zone A, c'est bien doublé. Gnabry le centre pré-poteau, c'est bien taclé par Yoshida, le capitaine, voilà, qui tape dans ses mains pour haranguer son équipe. Le match qui a pris un autre tournant avec l'égalisation japonaise. On voit que l'Allemagne va coûte que coûte marquer le deuxième but. Ils obtiennent donc un corner. Il reste 10 minutes un peu plus de 10 minutes avant la fin de cette seconde mi-temps, la fin du temps réglementaire. Corner à venir de la zone C de la zone A vers la zone B, pardon. C'est Kimmich qui va s'élancer. Kimmich qui prend son élan, l'Allemagne qui va pousser sur les dernières minutes. Et Kimmich qui tire au deuxième poteau, la tête de Rudiger qui passe au-dessus des buts de Gonda, parti à l'aventure mais qui s'est loupé dans sa sortie, Gonda. Et ça nous promet une fin de match de folie là dans ce match. Ce sera donc un 6 mètres pour le Japon sur cette tête de Rudiger qui était tout seul il y avait une petite faute au préalable de Rudiger qui a fait obstruction sur un japonais au niveau du point de pénalty. Le Japon qui continue, les supporters japonais qui continuent de pousser leur équipe, qui chantent beaucoup en tribune, et notamment leur capitaine Yoshida à la relance avec Tomiyasu la transversale vers la zone A.
réussi avec Itakura. Itakura qui a du champ, il accélère. Itakura, il passe la ligne médiane, il est maintenant en zone D. Itakura, la passe en profondeur magnifique là pour Ito qui sera devancé par Manuel Neuer. La très bonne sortie du gardien allemand. Et l'Allemagne qui repart immédiatement à l'attaque avec Kimmich, Goretzka, les deux coéquipiers du Bayern qui se trouvent. Goretzka qui remonte tranquillement balle au pied, il est en zone A. Goretzka, Rome qui revient derrière avec Schlotterbeck pour Rudiger dans le rond central. Rudiger qui est tête levée, cherche du soutien. Schule qui va en trouver avec Hoffmann. Hoffmann, le bon doublement de passe avec Schule. Hoffmann, on est en zone B, le long de la ligne. Hoffmann qui accélère. Hoffmann, le centre en retrait du pied droit qui sera contré. Corner pour l'Allemagne en zone B cette fois-ci. Et qui devrait toujours être tiré par Joshua Kimmich. Ouais, alors que Hoffmann, c'est une des premières fois qu'on le voit depuis qu'il est rentré. C'est à ce moment que le Japon a commencé à accélérer en faisant rentrer Dohan et Minamino, tous les deux décisives sur l'égalisation japonaise. Et le Japon qui, pour l'instant, peut créer la surprise après hier l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Le Japon qui pourrait venir battre l'Allemagne qui pour l'instant n'est pas confiante du tout et qui cherche absolument à marquer sur ce corner à venir de la zone B vers la zone A. Kimmich qui tend sa main, c'est centré, premier poteau mais c'est bien dégagé par Ito. Ito qui trouve la tête d'Asano. C'est récupéré par l'équipe allemande avec maintenant David Rom, excusez-moi, David Rom. Et c'est Mario Götze qui a tenté de dribbler dans la zone A son vis-à-vis japonais, mais ça a bien été défendu alors qu'Gnabry n'arrive pas à contrôler ce ballon suite à la touche. C'est récupéré par l'équipe japonaise. Ouais, face à 3 Allemands, il obtient la faute. C'est très très bien joué de la part de Endo, on l'aura vu dans ce match avec l'homme au crampon rouge qui aura fait, malgré tout, qui aura eu une bonne débauche d'énergie, qu'il a obtient cette faute qui permet à l'équipe japonaise de respirer alors qu'on voit les supporters allemands bras croisés dans les tribunes qui ont l'air un peu dépités et qui ont peur surtout que le résultat en finisse comme ça. Alors que là c'est Asano qui est bien trouvé dans la surface. Asano tout seul, il rentre dans la surface, la frappe et le but. Incroyable but d'Asano qui vient sauter par dessus les photographes et qui vient célébrer avec toute son équipe encore une fois. Quel match de cette équipe du Japon qui renverse c'est la folie dans les tribunes, sur le terrain. Quel but incroyable de Asano, lancé en profondeur. On était dans la zone A, on l'a envoyé dans la zone D. On voit Nagatomo qui lève les bras, qui est extrêmement content. Asano qui lui est venu inscrire le but du 2-1. Alors là c'est la folie, c'est pour ça qu'on aime le foot. Quel but de Asano qui célèbre en mimant les crocs avec ses mains, anti-flic dépité. Quel but magnifique Mano. Le Japon là qui fait sensation dans cette deuxième période en renversant totalement l'Allemagne. J'allais te dire qu'ils avaient donc une équipe très offensive à la suite des changements et donc réalisée avant l'égalisation. Et ils ont continué de pousser et ça porte ses fruits avec ce second but. C'est Itakura là qui met une magnifique transversale pour Asano, parti dans le dos de la défense allemande, mais il n'est pas hors jeu à cause d'un mauvais alignement de Schule. Derrière il résiste au retour de Schlotterbeck physiquement. Et le super contrôle là, il a mis la colle sur le pied droit. Asano à angle fermé, il vient marquer au premier poteau du pied droit. Neuer qui couvrait plutôt une frappe croisée, ça passe dans un trou de souris là. Ce tir à mi-hauteur et ça fait 2-1 pour le Japon. Ouais, alors que là, l'Allemagne il tombe de haut, il gagnait 1-0, perd 2-1. Alors là, on retombe dans les démons de 2018. Ils avaient perdu 1-0 face au Mexique. Et alors là, le Japon, ils exultent. Mais attention, il reste encore beaucoup de temps de jeu. C'est donc un coup franc obtenu qui va être tiré par David Rom, le latéral gauche et sa patte gauche dans la zone A. Corner rentrant vers la zone B. Le coup franc rentrant, c'est tiré. Second poteau, attention, c'était laissé passer par les défenseurs japonais. C'était touché par Yoshida, il me semble. Et donc corner à venir de la zone B vers la zone A pour l'équipe allemande. 84 minutes et 47 secondes au compteur. Ça va être dur de tenir pour le Japon, mais en tout cas s'il venait à remporter cette victoire, ce serait un véritable exploit pour le pays du soleil levant. Attention le corner Kimmich qui attend le signal, il frappe, c'est au point penalty, c'est dégagé, attention, pas peut-être par la frappe du numéro 11, non, Götze qui n'a pas réussi à trouver un angle de tir, c'était un peu confus, c'est dégagé très loin par les défenseurs japonais. Nous sommes dans la zone B alors que l'arbitre
fait signe à tout le monde de se calmer. Peut-être qu'il y aurait peut-être main, réclament les attaquants allemands. Le jeu se calme alors que Mario Götze rigole avec Kamada. Les deux qui jouent à l'Eintracht Francfort, les deux coéquipiers qui jouent à l'Eintracht Francfort. Qu'est-ce qui est suspecté, Mano? Là, ce serait une main de Yoshida, non? Ouais, c'est une main potentiellement de. C'est Mitona là, qui était au duel avec Mario Götze. Un peu compliqué quand même de siffler penalty après ce duel de la tête, les deux joueurs qui étaient collés et le ballon qui était un peu entre les deux au niveau des deux torses. Et il y a peut-être eu une main dans le tas, mais ça joue avec Schlotterbeck, la transversale vers la zone B. Pour Hoffman, la défense japonaise de Tomiyasu. Minamino qui est revenu également défendre en zone A, qui dégage et qui va obtenir la touche. C'est maintenant ou jamais là pour l'Allemagne, tenter de au moins repartir avec un point. L'Allemagne qui avait cru faire le break peu avant la mi-temps, mais qui s'est vu le but refusé pour hors-jeu. Ils sont actuellement menés, les Allemands. Ça peut être compliqué pour eux. Hansi Flick qui doit être hors de lui sur le banc. Pourtant il avait tenté avec des changements. Et là c'est l'Allemagne qui récupère encore une fois Gnabry, le sombrero magnifique. Goretzka maintenant qui va revenir derrière avec Schlotterbeck en zone D. Schlotterbeck qui tête levée cherche du soutien. Goretzka de nouveau trouvé. Goretzka qui écarte en zone B avec Soule qui se retourne. Il va revenir derrière. Là va falloir tenter et prendre des risques pour l'Allemagne parce qu'ils sont menés. Schlotterbeck la transversale dans la surface de réparation pour une déviation de Füllkrug. C'est bien défendu par la défense japonaise, dégagé par Endo. Asano qui se bat, ça sera dégagé et ça sera une touche en zone D pour l'Allemagne. Alors là, il faut la jouer vite là pour l'Allemagne, il faut essayer de mettre du rythme, d'emballer cette fin de rencontre. Ce qu'a su faire le Japon alors qu'on revoit le but d'Asano, le contrôle est exceptionnel d'Asano là et la finition également. Le banc japonais qui s'est une nouvelle fois levé d'un seul homme, tous les remplaçants ont couru avec pour aller voir leur buteur qui délivre le Japon dans cette fin de rencontre. 88e minute de jeu. Et c'est les supporters japonais qui peuvent exulter parce qu'ils sont devant. Ça serait une sensation de voir le Japon battre l'Allemagne. Alors qu'attention, là c'est Neuer qui récupère le ballon. Ouais, alors que là il y avait peut-être faute. Les trois attaquants japonais ont levé les bras en l'air. Dohan qui avait été bousculé dans la surface. Alors que là finalement l'arbitre qui siffle une faute pour en faire de l'Allemagne. Alors, il reste 2 minutes avant le temps additionnel. Ça, je pense qu'on va plutôt assister à l'attaque défense. Ouais, là c'est la folie. Même le sélectionneur on voit là, c'était une balle dans la zone D et c'est Rudiger qui était limite sur son intervention. Ouais, le sélectionneur japonais qui réclame vraiment une faute, ce serait vraiment une délivrance pour eux d'obtenir un penalty, mais finalement la VAR n'intervient pas. Donc ce sera donc balle pour l'Allemagne avec il reste toujours un changement côté allemand. Peut-être qu'on fera rentrer le jeune Moukoko qui serait rentré dans une période compliquée, mais finalement on continue à jouer sur l'aile droite dans la zone B. L'équipe d'Allemagne qui cherche des solutions, c'était Hoffman avec Niklas Soule pour Kimmich, Joshua qui joue à la destination de Soule. Attention Hoffman sur le côté droit, la remise c'est bien défendu par Mitona, le numéro 9 qui était bien là pour veiller. Alors que voilà, je venais de l'annoncer, Youssoufa Moukoko qui fait sa rentrée, le numéro 26, le tout jeune majeur, ça fait à peine 3 jours qu'il est majeur, qui remplace Serge Gnabry qui aura lui été plutôt bon mais qui aura manqué d'efficacité. Et Moukoko qui va peut-être essayer d'égaliser pour son équipe. Alors que le centre de Hoffman, de la frappe, c'était une tête de Niklas Füllkrug qui s'est pas entendu avec Goretzka. Goretzka voulait qu'il lui laisse le ballon. La tête c'était donc dans la zone B, un centre de Hoffman de un peu loin de la surface. C'était premier poteau au point de penalty. Füllkrug qui avait battu son vis-à-vis Itakura, mais sa tête manquait de précision et elle allait directement à la gauche du gardien japonais en 6 mètres, alors qu'on voit que les Japonais c'est la folie. Là c'est un exploit monumental si ça venait à en rester là. Le Japon qui a d'ailleurs jamais battu une équipe européenne si ce n'est le Danemark en 2010 et qui avait d'ailleurs en huitième de finale 2018 avait failli gagner, s'imposer contre la Belgique, mais finalement avait été renversé 3-2. Alors que là ça fait 7 minutes il me semble, Mano, de temps additionnel. 7 minutes pour le Japon à tenir avant peut-être l'exploit de l'histoire, le plus grand exploit pour l'instant de l'histoire japonaise. Le ballon est toujours dans les pieds des Allemands. Ouais, c'est bien ça, 7 minutes annoncées et l'Allemagne qui
va devoir pousser et être dans ses derniers retranchements là pour tenter d'égaliser. Le Japon qui devrait être délivré dans 6 minutes s'ils parviennent à tenir, puisqu'on a déjà joué 30 secondes là dans ce temps additionnel. Et Rodiger qui ne parvient pas à faire progresser le jeu. Le Japon qui vient chercher haut avec Asano qui presse. Et finalement Kimmich qui va réussir à faire les mètres. Il se dirige vers la zone D, il va trouver Rome le long de la ligne. Rome qui doit revenir derrière. Là c'est la défense japonaise qui est assez basse. Là on va tenter de garder cette victoire. Alors que Kamada presse Rodiger. Ça ne passera pas avec Hoffman qui trouve Schule le long de la ligne. En zone B, Schule qui rentre intérieur. Il s'appuie sur Hoffman. Hoffman pressé par 3 joueurs. Le bon retour de Mitona. Et Hoffman qui va obtenir la touche en zone B. Et il va la laisser peut-être à Schule. Il y a un joueur japonais au sol dans la surface de réparation. C'est Tomiyasu, il me semble, qui est au sol. Monsieur l'arbitre est venu aux nouvelles du japonais, défenseur d'Arsenal qui a connu des blessures cette saison. Il faudrait pas que ça se répète pour lui. Ouais, je pense que c'est plutôt des crampes là. On essaie de peut-être gagner du temps du côté du Japon. Ça va être dur, ouais, ça va être dur. Il reste encore 5 minutes 30. Alors qu'on voit derrière le visage désabusé de Hansi Flick, les supporters japonais en masse qui célèbrent, qui font du bruit pour signaler leur réjouissance quant à ce résultat. On l'a vu en tout cas, si ça en venait à en rester là, ce serait vraiment le coaching du sélectionneur japonais payant avec le but de Dohan et le but d'Asano qui étaient rentrés